Salut à tous, bienvenue dans le ring. Oh là là, on s'est upgradé là, le son marche bien, studio, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? La verdure. Épisode 1, le vrai, l'ancien c'était l'épisode 0, le pilote. Je suis encore On n'est pas sur un pilote numéro 2? On n'est pas sur un pilote numéro 2, on est sur le premier vrai épisode 1. Ok. Je suis avec mes chers associés que vous connaissez, ou si vous ne les connaissez pas, bah, vous allez apprendre à les connaître. On a Ben Stiller, on a la famille Pierre à Feu. Le ring évolue avec vous, ok? Cette émission, c'est quoi? C'est des entrepreneurs qui parlent de leur vie, de leur challenge, de leur entreprise, des autres entreprises, de l'entrepreneuriat au sens large, de mindset, de plein de choses. Il faut comprendre, et on a eu plein de commentaires, on vous remercie dans le précédent ring, que bah, on n'est pas omniscient et on a une vision qui est biaisée, normale, comme n'importe qui. Tout le monde a une vision biaisée dans la vie, et nous on est entrepreneurs, donc on a des visions d'entrepreneurs. Et cette émission s'adresse aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux gens qui veulent aller plus loin. On n'est pas là en mode violon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est voulu, c'est comme ça, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle le ring. Voilà. Très belle intro. Très bien. Petit disclaimer un peu. Petit disclaimer. Je vous propose officiellement de lancer le ring, épisode 1. C'est parti. Let's go. Alors messieurs, est-ce que vous avez vu le buzz du moment, qu'il faut à tout prix que je vous montre, je voulais commencer là-dessus, la vidéo d'Elon Musk qui a pris de la drogue. Absolument pas. Ah, je vous la montre. me On connais, l'insérera pour les gens. Une vidéo où il fumait un joint. Oui, alors oui, il y a la vidéo où il fume un joint, mais c'est C'est notre. c'est une autre vidéo qui vient de sortir, qui date de cette semaine, Ok. où il est drogué et puis il parle. Alors c'est très court. C'est quoi comme type de drogue? Je vais la mettre. On sait pas. Je vais la mettre comme ça et puis on l'insérera en plein écran pour les gens. I just dropped like a 150 milligram edible, and I'm feeling fucking zooted. Honestly, I'm feeling on the top floor right now. I'm about to design like 30 new fucking space cars and get us some Mars. Alors, est-ce que vous l'aviez vu? Mais est-ce que c'est pas un fake avec toutes ces nouvelles, je sais pas moi, c'est un technologies fake. qui viennent et qui C'est un imitent deepfake. avec la voix? Putain, Moi- j'ai essayé de vous niquer, mais t'as moi, la due deal, maintenant, tu me connais. Tu vas trop vite. En effet, les gars, c'est un deepfake. Est-ce que vous avez vu la qualité quand même du truc? Ah, j'avoue, c'est chaud. Ah, c'est fou. Hein. On commence à plus voir la différence entre l'AI et la réalité. Je Donc, voulais, est-ce que vous... tu es en train de dire que l'IA est dangereux? je voulais vous lancer sur ce sujet parce que tout le monde parle en ce moment d'IA. Il y a même plein d'entrepreneurs ou plein même de youtubeurs ou plein de gens tout court qui font plein de contenu en ce moment sur l'intelligence artificielle. D'un côté, c'est la révolution, ou d'un autre côté, c'est tout le monde va mourir. Vous voyez des opportunités business, c'est quelque chose qui vous excite? Franchement, j'ai une idée business, là. On reparle direct d'idées de business. Ah, mais je sais pas si je peux la partager, celle-ci. Pourquoi? Je crois qu'on va la faire. Ah, t'es le mec qui veut pas partager ses idées de business? Il a Non, peur. mais le problème, le problème, c'est ça va devenir la crise d'identité. Enfin, comment tu vas t'assurer que cette personne-là est bien cette personne-là? Et en fait, ça va pas s'adresser qu'aux célébrités. Je pense que ça commence avec eux, mais ça va arriver à tout le monde. Quand quelqu'un commence à se faire passer pour toi-même, je pense qu'il va y avoir des boîtes qui vont pouvoir se spécialiser sur l'identification réelle de qui tu es, en fait, pour distinguer le deepfake du real, quoi. Avoir un Et espèce ça, de je pense certificat. que ça, c'est une boîte qui peut faire de l'argent. Ouais, c'est une boîte. Faut exécuter. Faut Après, exécuter. pour le sujet IA plus en général, c'est que mon avis, mais c'est toujours pareil. Du moment que c'est de l'évolution, je trouve ça cool. Donc il y a plein d'opportunités. Je vois très bien, encore une fois, qu'on va pouvoir remplacer plutôt des tâches ou des missions qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée. Et en même temps, tu vas perdre des emplois d'un côté. Donc, je vois déjà les commentaires là. Tu vas perdre des emplois d'un côté, effectivement, et tu vas les remplacer par d'autres forcément. emplois à plus de forte valeur ajoutée. Donc, pour moi, l'IA, c'est top. Après, c'est toujours pareil, c'est à quel niveau va l'IA. Je sais que voilà, la plupart des youtubeurs là où tout le monde en parle là, on est sur le côté est-ce que l'IA doit avoir une conscience, est-ce que l'IA réellement peut interpréter comme un humain, et donc si c'est le cas et qu'elle apprend tout seul, etc., à quel point c'est dangereux, et s'il y a quelque chose de dangereux, qui est responsable, etc. Honnêtement, c'est comme quand tu voulais lancer un avion, je sais pas, 100 ans en arrière, 80 ans en arrière, tu as des risques, mais c'est parti de l'innovation, donc moi je trouve ça cool, il y a plein d'opportunités business. Moi, j'ai une vision assez bold sur le truc. Je pense vraiment que dans 2, 3, 4 ans, pour te rejoindre Jean-Guillaume, sur Internet, à partir du moment où ça ne sera pas la vraie vie réelle, tu ne pourras plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Quand tu dis ce qui est vrai de ce qui est faux, Ouais. ou ce qui a été fait par une IA et fait par un humain. Ça peut être une IA commandée par un humain ou une IA toute seule si on en vient à la singularité, etc. Mais ce que je te veux te dire, c'est que les algos maintenant deviennent tellement forts, sans même parler d'IA, parce que c'est même pas vraiment de l'IA, mais les algos deviennent tellement forts dans les deepfakes, etc. Aujourd'hui, vous avez vu que pour 5 balles ou 10 balles, sur des sites un peu chelous, tu peux mettre la voix de quelqu'un que tu enregistres sur ton téléphone, et tu mets sa voix,
et tu peux ensuite écrire un texte qui est lu avec sa voix, mais vraiment bien. C'est-à-dire que je prends ta voix, j'ai ta voix en vidéo, j'ai tous vos voix en vidéo. J'écris un texte et puis je vous fais appeler votre femme avec votre voix et vous lui dites que vous la quittez. Ou... Tu vois? Mais Pas gentil. Ou alors je peux faire une vidéo de toi. Je prends une vidéo sur un site de cul et je colle ta tête avec ta voix en train de te taper une chèvre et je l'envoie à tous tes potes, tu vois. Et ça, c'est déjà aujourd'hui. Alors, c'est encore, ça tu me fait vois, rire. on distingue encore un peu. Tu vois, Elon Musk, là, t'as capté. Mais oui, ça va être quoi dans 4-5 ans? En fait, on a capté parce que ce qu'il dit, moi, ce qui m'a fait switcher, c'est quand il dit je vais faire, je sais pas, des 5 nouvelles putains de cars que je vais mettre dans l'espace. Tu vois, il aurait pas dit ça. Ouais, parce que ça allait un petit peu trop loin. au Ouais, niveau ça de allait un petit peu l'écriture. trop loin. Mais sinon, quand tu regardes la vidéo, c'est difficile de. Mais de voir la justement, réalité. vu que tout le monde le sait maintenant aussi, ça permet aussi de se dire, ok, justement, il y avait le côté où tout ce qui était sur les réseaux internet, on le prenait pour acquis. Maintenant, c'est fini, vu ça. qu'on sait qu'il y a un risque, on est en train de questionner, ce qui est pas plus mal. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est cool, ça bascule vers plus d'authentification. Donc, je trouve que c'est cool. J'ai hâte de voir ce que vont devenir. Parce que, regarde, si je te pousse un peu le truc. Aujourd'hui, tu parlais des filtres l'autre fois, des filles qui mettent des filtres Instagram, etc. Insupportable, arrêtez tout. Mais dans 2 Excusez-moi, ans, je vais encore prendre des commentaires, mais on aime la réalité. nous. dans 2 ans, là aujourd'hui, tu vois, tu vas faire des photos pour faire le malin, tu loues une Lamborghini, etc. Mais dans 2 ans, tu n'as même plus besoin de louer la Lamborghini. Tu prends n'importe quelle photo ou tu demandes à l'IA de générer une photo à Bali avec une Lamborghini, avec ta une tête, petite vidéo, ouais. et c'est terminé. Ou une vidéo. Un clip, ouais. Ça me fait penser aux nouvelles sur les influenceurs, mais on n'en reparlera pas. Qu'est-ce que tu Pas tout veux de suite. Non, tu sais, ce qui se passe en ce Le format est libre, tu peux balancer ce que tu D'accord. Non, mais tu sais, en ce moment, il se passe un truc avec les influenceurs et tout, donc il va y avoir encore plus de fake, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Parce que déjà, faut le faire pour venir à Dubaï en mode je kiffe ma life et à l'année, je viens ici et je me change 45 fois par jour et je loue une Lambo et je fais genre que c'est la mienne. Alors si tu commences à faire de l'IA à côté d'une Lambo, on va tous avoir des Lambos en fait. Tu pourras le faire dans ta cave. Limite, le mieux c'est d'avoir une voiture simple. Et là, tu vas dire, Mini. c'est là une vraie, tu vois. Là, c'est une vraie, tu vois. Une vraie Toyota. Putain, j'ai une vraie Smart. Là, tu parles de l'IA, encore une fois, par rapport à un biais qu'on a, les influenceurs, l'influence. Mais tu as toute l'IA qui va être fait sur tout le reste. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, je trouve pareil. Le problème, c'est pas l'IA. Tu l'as dit, Non, le problème, non, c'est non. les influenceurs ou les gens qui vont l'utiliser. C'est vrai, c'est l'utilisation, toujours pareil. C'est l'utilisation. Ouais. C'est comme les mecs qui disent je vais perdre mon job. Là, on disait tous les copywriters, tous les content créateurs vont perdre Les leur job. designers. Mais c'est pas vrai. Les meilleurs resteront. Puisque les meilleurs, justement, vont utiliser l'IA pour, au lieu de dire, bah, peut-être qu'avant, ils faisaient, je sais pas, moi, peut-être une commande par jour, peut-être que maintenant, ils vont pouvoir aller en faire 3. C'est vrai qu'avec, tu utilises quelque chose comme ChatGPT pour créer du contenu. Alors après, attention, si vous faites uniquement du contenu de ChatGPT, ça va se voir. Aujourd'hui. C'est bien. Aujourd'hui. Ça va se voir. Et franchement, si vous réécrivez pas derrière, ça reste un peu plate, parce que ça te fait quand même un texte assez basique. C'est un gain de Mais temps. le mec qui est malin, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous allez voir, il y a des mecs qui sont malins. Il y a un mec qui parlait de ça justement et qui disait moi j'ai pas du tout peur pour mon job, au contraire, je vais pouvoir prendre 2, 3, 4 fois plus de commandes parce que je travaille plus vite. Aujourd'hui. Parce que demain, juste pas demain dans 20 ans, hein, demain dans 1 an et demi, 2 ans. Mais tu crois qu'ils n'ont pas release la version ou elle existe déjà? La version Je crois qu'elle ultime, n'est pas prête, ouais. bah, est-ce qu'elle est prête Il ou parle de prête, ou pas septembre, prête, hein. je sais pas. Mais ce que je te Attends, dis, c'est que... attends, j'ai raté un épisode. C'est quoi la version ultime? Genre la version d'après. Là, La version d'après. Bah, ils ont évoluent. release quelque chose, Ah, mais d'accord, ouais. est-ce que genre c'est 10% vraiment du potentiel qui est déjà en fait existant et qui release pas? Possible. Moi, je pense Possible que des entreprises Sûrement. l'utilisent déjà en interne, c'est mais sûr. personne ne le sait. Je pense que des grosses entreprises comme Google, etc., ils ont un niveau d'avancée là-dessus Ouais, c'est évident. qui est genre bien au-dessus de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça vient à monsieur tout le monde. Et tu vois, on parlait de... Tu disais, c'est pas visible. Mais demain, je prends tout mon contenu que j'ai écrit moi. Ok. Ouais. Admettons, t'es écrivain, t'as écrit 2 livres. Tu le donnes à l'IA, l'IA apprend ton style et réécrit un 3e livre avec ton style. C'est de ça qu'on parle. Bien sûr. Ça, Bah déjà, tu peux lui dire, parce que quand tu vas dans ChatGPT, tu peux dire la dernière fois, je faisais un test, j'écrivais un texte pour expliquer le flip, ce qu'on fait avec Invest Dubai. Donc je m'amusais, on était avec Yacine, qui est derrière là-bas. Et je disais, ok, fais-moi le site, fais-moi exactement ce que tu viens de m'écrire. Donc il m'écrit un truc, je recorrige, on fait un truc bien. Et je lui dis, ok, fais-moi la même chose, comme si tu parlais à un enfant de 7 ans. On est dans une classe de CE1, tu vois, et on explique à un enfant de 7 ans. Et elle a changé, elle a mis des exemples, c'est comme si tu achètes un vieux jouet, que tu le retapes et que tu le revends. Déjà, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà. Tu peux déjà réécrire. Tu peux lui dire fais-moi-le en chanson. Elle te fait une chanson. Donc c'est oui. Elle comprend déjà ton style. Et en fait, l'IA, les gens l'ont pas encore bien compris, mais plus tu vas lui donner d'indications, plus tu vas lui dire quel style tu veux, à qui tu t'adresses,
Et après, comme je dis, ça va pas changer ton job parce que si tu es un créateur de contenu, par exemple, et que tu fais du texte, tu fais du SEO, par exemple, bah, tu vas prendre ton texte, le balancer dans SEMrush. SEMrush, tu vas le retravailler encore. Et la dernière fois, on a fait un test on en discutait avec Yann pour voir l'authenticité, pour voir si ils allaient capter que c'était écrit par une IA. Et ils n'ont pas capté. SEMrush n'a pas capté que c'était écrit C'est par une évident. Tiens, d'ailleurs, je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que on parle d'IA, et tout le monde parle d'IA en ce moment, mais en vrai, c'est pas des IA. La définition théorique, alors que c'est pas moi qui invente, hein, mais les scientifiques, etc., c'est que c'est des modèles. C'est des modèles avancés, mais c'est pas encore de l'IA. Le principe d'une IA, c'est qu'elle pense par elle-même, on a atteint la singularité, etc. Donc, tout le monde appelle ça IA pour faire court, mais on n'y est pas encore au vrai stade de l'IA ultime. Et deuxième chose, pour les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, il y a un bouquin que je suis en train de lire en ce moment qui est très bien, on nous demande tout le temps des recommandations de bouquins, ça s'appelle Life 3.0, et c'est un mec justement qui est spécialiste de ça et qui explique où on en est, où on va, mais il s'amuse lui à aller loin dans le futur. Et c'est classé par, tu vois, genre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, puis quand on sera sur Mars, etc. Et ça part. Lisez-le si vous êtes intéressé, vous allez voir que c'est Je violent. trouve qu'on en parle beaucoup, alors que ça existe depuis un certain moment, comme tu dis, tous les modèles appliqués. C'est comme Internet, hein. Si tu sais pas que ça vient d'Internet, tu vas sur Google, si tu sais pas quoi écrire, tu sais pas où aller chercher, il va rien se passer. Donc je trouve qu'on en parle beaucoup justement, peut-être un peu trop, comme d'hab. C'est juste de l'évolution, et je trouve que c'est top. Est-ce qu'on n'est pas dans la même évolution qu'Internet? Oui, c'est au même niveau. Je pense que ouais, c'est le même genre de disruption. Ouais. Parce que au début, tu disais, oh non, t'as pas trop avec Internet. Maintenant, t'as pas Internet, tu te mets en boule par terre. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que toujours les gens, ils vont penser, quand t'as une évolution de base comme ça, au côté négatif. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Genre, qu'est-ce que j'ai à C'est la perdre? peur. Oui, mais ouais, justement, tu vois, Les gens, qu'est-ce ils ont que j'ai à peur. perdre? Alors qu'à la base, c'est parce censé que tu venir comprends pas. améliorer, parce que c'est créé par l'humain. Quand tu comprends pas, L'humain, tu il vois, agit toujours comme ça. direct, tu penses, qu'est-ce que ça peut me faire perdre? C'est comme les retraites. c'est comme l'entrepreneuriat, les gens ont peur, ils comprennent pas. Non, mais c'est comme différent. plein de trucs. C'est un C'est biais la zone de cognitif. confort, c'est le C'est un biais changement. cognitif. Les gens, ils Il y aiment a pas un le changement. changement, Ouais. je pense à de la peur. Et ils aiment pas le changement. Donc en fait, on devrait focus 90% de nos pensées sur qu'est-ce que ça va nous apporter. Ouais. Et comment je vais m'adapter, On serait surtout. pas en train d'en Bah, parler. c'est ça, t'es obligé de t'adapter. Donc, Ouais, non, mais comment je vais m'adapter? embrasse ce c'est- changement. Non, mais dans les applications géniales, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, Genre, il y en a plein. il y a des modèles qui ont découvert 100 fois plus de nouvelles protéines pour traiter des maladies qu'on a découvert en 50 ans, en 4 heures, parce qu'ils runnent des trucs, etc. C'est complètement fou. Il y a plein d'applications qui sont super intéressantes. C'est très bien expliqué dans le livre dont j'ai parlé. Moi, je trouve ça très bien. Ça va enlever toutes les tâches non essentielles. Je sais pas, je te donne un exemple. Je sais pas, tu veux. Un truc que j'ai toujours été nul. Tu veux faire un PowerPoint ou tu veux faire un truc un peu créatif. J'ai toujours été bidon là-dedans. Vraiment. Bah voilà, je sais aujourd'hui qu'il y a déjà des applications qui sont en API. Ouais. Je connais pas les noms, désolé, on pourra les mettre en commentaire si on les cherche, mais qui sont en API où tu mets ce que tu veux et tu peux avoir ton design qui est créé devant toi. Mhm. C'est top. C'est top. Mais c'est bien pour C'est le mec qui veut se lancer. Aujourd'hui, tu veux te lancer, tu as quand même énormément d'outils. Pour le mec qui veut entreprendre ou monter sa boîte. C'est clair, ça T'avais facilite. pas il y a encore une 10 fois. ans, il y a 20 ans. C'est Même l'an dernier. Hein. Ça un truc facilite. de fou. Je vois les trucs de traitement de son, de traitement de l'image, c'est Ouais. c'est abusé. Ouais. Ça t'enlève des barrières à l'entrée, justement, pour la plupart des gens. Donc pour moi, c'est top et il n'y a pas de débat à avoir en fait. Ce serait une bonne idée de les mettre en commentaire d'ailleurs. Yacine, si tu peux noter. De mettre Oui, on vous mettra en commentaire les ressources qu'on utilise Mm. nous alors, dans nos métiers. Donc ça va être beaucoup de choses qui vont être reliées au texte, à l'audio, à la vidéo, etc. Vous pouvez aussi mettre les vôtres en commentaire et puis comme ça, on fait une espèce de base de données partager de tous ces modèles, ouais, avec plaisir. Ouais, ça peut être cool. Non, moi en tout cas, je suis très excité en ce qui concerne tout ce qui est Clairement. Ça se voit. cette partie-là. Ouais, non. Non mais il est Là, il chiant est ce chaud. sujet. Là, Non, vous mais voyez ce pas, mais sujet là, est il bouffe. chiant. Ah, on change. Tu sais pourquoi il y a tout le monde qui en parle. Moi ça me fait chier. Tout le monde qui en parle et. Non, mais Non, en il tout est cas, bien, il non, est mais- cool. Hein Le futur est cool, moi je trouve. Le futur est C'est ce cool, qui- voilà. J'ai hâte d'être dans 5 ans. Et je pense que ça va être Moi, non, je extraordinaire. prends de vieillir. Non, pas par rapport à ça, mais. Mais lisez ce bouquin vraiment. C'est cool. Je vous le ferai tourner quand je l'aurai fini et Ouais, ceux qui nous regardent, Tu nous le lisez-le. résumeras. J'ai noté. Tu nous le résumeras. C'est vraiment très cool. Je C'est demanderai genre à c'est un- Chat GPT de me résumer Ouais, tu peux. Voilà. mais c'est un points mindfuck. essentiels. Hein. C'est un mindfuck parce que là on est vraiment à la surface de la surface, mais on va peut-être pas faire chier les gens avec l'IA pendant 2 plombes. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires comme d'hab. Après, Mais si vous voulez qu'on aille en profondeur, on va y aller. hein. vraiment T'inquiète ça va pas. loin. Vraiment ça va loin. Si les gens sont intéressés, au pire j'en ferai une vidéo résumée de ce livre. Tiens voilà. Voilà, ça c'est cool. Ça ferait une vidéo. Tiens, tant qu'on est dans les livres, j'ai une séquence que j'avais envie de mettre en place. Que très honnêtement, j'ai pas inventé, je l'ai piqué sur un podcast, je ne sais plus lequel, je suis désolé si tu te reconnais, la personne qui avait inventé cette séquence. C'est la séquence le contenu de la semaine. Où en fait, chacun, je vous propose de partager
un contenu à recommander aux gens. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, ça peut être une série Netflix, ça peut être un film, ça peut être une vidéo YouTube que vous avez regardée, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast, ça peut être ce que vous voulez. Moi j'ai déjà recommandé Live 3.0, un livre, j'en ai un autre derrière, si vous voulez, si vous avez le temps de chercher ou si vous avez déjà quelque chose dans l'idée. Ah, moi, Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vas-y, Gégé. Vas-y, Gigi. Moi, je te recommande le Money Game. Parce que j'ai fait un putain de live et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et là, il y a peut-être des dizaines de recommandations, de livres, de liens et de choses comme ça. Donc, si tu connais pas Money Game, je t'invite à prendre Money Game. C'est un format où on partage plus de sujets sur des choses, mais on rentre vraiment encore plus en profondeur. En tout cas, on le fait. Et une fois par mois, je le fais. Et là, il y en a un, ça parlait des 7 domaines de vie et de comment tu fais ton diagnostic pour pouvoir savoir sur quoi progresser dans tes domaines de vie. Donc, tu as le professionnel, tu as le personnel, tu as les finances, tu as la santé, tu as le côté spirituel, give back, tu as le côté... attends. Ah, 5 sur 7, ça va revenir. 5 sur 7, il m'en manque Pas 2. vie sexuelle. Qu'est-ce que j'ai dit santé, La relation amoureuse, non? Oh, les relationships, exact. Merci. Donc les relations à tout niveau, amoureuses, partenaires, etc. Tu traites un petit peu là-dessus. Et le dernier, c'est dev perso. Donc sur quoi tu as besoin de travailler. Et donc le but, c'est de te dire, sur une échelle de 1 à 10, t'es où? T'es sur quoi? Tu fais la moyenne et ensuite tu vois. Mais il y a plein de questions qui t'invitent à voir parce que il n'y en a aucun d'entre nous et aucun d'entre vous Il m'a saoulé. qui sont au top. qui sont au top là-dedans. Je l'attendais. Donc voilà, non mais c'est juste qu'il y en a qui aiment bien travailler sur eux et d'autres non. Moi, pour info, j'ai vu Il y en a qui live. se sentent parfaits. Et J'ai vu le live, ça a plu aux gens. Tu les as bien challengés et on voulait jouer le jeu. Ah, donc je voulais juste vous recommander, c'est une vidéo. Ça peut aider. Et vous pouvez On le va faire sur faire un Money Game. stylo. Pour info, les gens qui se demandent Money Game, les liens sont en dessous. Tous les liens sont en dessous, comme d'habitude. C'était ma recommandation. Voilà. Ok. À toi, Guillaume. T'as une reco là? T'en as Ah, une moi, ou pas je galère. Ça peut être n'importe quoi, les gars. Ça peut être un article que vous avez lu dans la presse. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, à part dire que j'ai acheté de la tech, c'est tout ce que j'ai. C'est une bonne reco. Hein. Regardez les boîtes tech, c'est la reco de Guillaume. Pareil, dans Money Game, j'ai partagé. Vous regardez pas de films, vous regardez tout le temps des films, vous regardez tout le temps des séries. Ah, moi, je les suis là gars. maintenant. Ouais, j'avoue que en ce moment, je Non, mais moi, là, suis je busy vais sur autre choquer les gens chose. si je J'ai parle pas de regardé de T'es film busy, récemment. ouais, toi t'es Il fait que travailler. trop de travail. Non, moi, pas je suis mal en mode. occupé. Je finis Netflix, la saison 8 de Blacklist. Ouais, tu m'as tué. J'ai Là. kiffé. J'ai kiffé. Je suis un grand amateur de séries. Et oui, je regarde la télé et je Ça vous emmène. donne, c'est bien. Et je kiffe en plus, j'adore. Toi, t'es un grand cinéphile. toi. Moi, je suis un cinéphile dans mon lit, j'adore. Je mets des popcorn et je kiffe. Tu veux des popcorn? Et t'as Non, d'autres séries ou pas? Il y a une série que je regarde en ce moment sur Apple qui est pas mal, qui s'appelle Invasion. Qui est stylée. Invasion. Pitch un peu juste en deux mots. Comme son nom l'indique, c'est une invasion d'aliens sur la Terre. Ok, le bon vieux truc à Voilà, l'ancienne. un bon vieux truc un petit peu, mais c'est assez marrant. C'est un peu... Mais tu as le droit d'aimer la télé, Jérôme. C'est un peu... Je prépare les gens. Si vous aimez l'action, le rythme, c'est pas ça. Voilà, faut se le dire clairement. C'est un peu lent, mais les histoires sont assez sympas. Tu et peux pas c'est faire une ça. vente là. Après, j'ai fini. Non. Ah, mais c'est pas mal. Ah oui, mais je vais pas leur mentir. Franchement, regardez On Blacklist, est là les pour gars. dire. On est là pour dire la Il y a vérité. des Russes, il y a tout ce qu'il Moi, faut. j'ai fini On est Si dedans. par contre. Si aussi, très bien. Super série ici. Bon, moi j'en ai une autre parce que mon Ah, livre j'en- n'était pas dans cette séquence. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est sur Netflix toujours. C'est Where is my jet? Where is my jet? Où est mon jet? Ah, le truc de Pepsi. Le truc de Ouais, Pepsi. c'est marrant. Ah, C'est marrant, Tu l'as vu? Ouais, j'ai regardé. Non. T'es là qui regarde vraiment la télé parce que moi je sais même pas de quoi il parle. Je pitch en 2 secondes les gens. marrant. C'est Une vraie super histoire. intéressant parce qu'en gros, je te la fais très rapide. Vas-y. Pepsi, la marque de Ouais. trucs à boire là, ouais. il y a une vingtaine d'années, avait lancé un concours où tu pouvais gagner des trucs en collectant des points Pepsi sur les canettes. Et ils faisaient, tu connais la communication de Pepsi, ils font toujours des blagues, des machins, c'était la guéguerre avec Coca-Cola. Et à un moment, ils vont dans la gradation, genre tu peux gagner un sac à dos, une casquette, un t-shirt, etc. Et la pub, elle part en live, et tu peux gagner un jet. Un jet de l'armée, tu vois, un Harrier jet. Tu vois, et donc il y a un jet qui se pose, le gamin il descend, il enlève ses lunettes et il dit 7 millions de points ou 70 millions de points ou je sais plus combien de points, tu peux gagner le jet. Et il y a un C'est mec, il a beaucoup vu la Pepsi, pub, il a regardé la pub, il a dit ben, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a regardé la pub, il n'y a aucune mention légale, rien. Il n'y a aucun Il a dit- disclaimer en mode ceci. Aucun disclaimer, rien. Il a dit, vous savez quoi? On va le Je le faire. fais. Donc il calcule combien faut acheter de canettes, etc. Faut acheter 2 millions de packs, machin, etc. Il trouve un investisseur qu'il arrive à embarquer dans le truc. Il trouve les points, No etc. Bon, je vais way. pas trop spoiler. Il trouve les points, il rentre en guerre avec Pepsi, ça part en guerre légale, etc. Trop bien. Est-ce qu'il gagne? Je spoil pas. Alright. Franchement, c'est Nice. marrant. Je spoil pas. Ok, rien à voir. Moi je partage un petit Ça s'appelle truc. ça? Where is my jet? Où est mon jet? Ah, c'est pas mal. Fracasse. Tu es Dans sur le même Netflix? délire, vous avez aussi sur Netflix GameStop. Ah ça, mais c'était un truc, hein. Ok. Allez, vas-y, finis. Non, mais c'est bon. hein. Allez, vas-y, finis. La GameStop, si, vas-y, parce que ça va intéresser les gens. GameStop, c'est comment le retail a fait exploser
des hedge funds en achetant comme des ports. Qu'il y avait sur Wall Street Bet à l'époque. Voilà. Il est bien ou pas le. Il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. C'est pas le reportage de l'année, mais pour ceux qui connaissent pas l'histoire, nous on connaissait l'histoire parce que au restaurant on se marrait, on voyait ça, on allait sur Wall Street Bet, sur Reddit, et on allait voir ça et ça nous faisait marrer. On se disait putain mais du coup ça va aller, les gens lâchent pas. Il y avait un mec complètement fou qui avait une position à plusieurs millions. Le mec il disait on garde, on tient, on s'en bat les couilles. et du coup ils ont fait cracher un hedge fund parce que le hedge fund bien sûr lui il était positionné à l'inverse, il sortait, il vendait la position parce qu'effectivement suivant les résultats GameStop, il y avait tout qui indiquait que la boîte allait fermer. S'ils vendent des jeux vidéo, un peu comme Micromania. Donc, Ouais, ils étaient pré-faillite. Hein, Pré-faillite. Ouais. Et là, tu as une armée de retail qui s'est mis à acheter le stock. Et donc, le stock a monté. Et puis, un mec super un smart est rentré dedans. Un petit peu un Elon Musk. Mais lui, il vendait des produits pour les animaux. Il y a une marque qui vend des produits pour des animaux, des laisses, des trucs à la con, quoi. Et en fait, ça a fait un truc, un espèce de melt. Et bam, et c'est parti. Bah, il était en train de sauver la marque et en même temps, les hedge funds étaient en appel de marge et appel de marge, short squeeze, ça remonte, tout le monde fait faillite. Enfin, voilà. Ouais, C'est intéressant à regarder. Si vous connaissez pas l'histoire, regardez-le, c'est assez marrant. Et pour notamment tous les débutants qui comprennent pas forcément le short selling, les short squeeze, les appels de marge, etc., c'est relativement bien expliqué, vulgarisé, c'est facile à. Voilà, c'est cool. sinon, il y a RLT. Sinon, il y a RLT. Les liens sont en dessous. Ah, sinon, sur une Ah, les note... vendeurs de tapis. Attends, mais 2 secondes. Sur une Il note n'y a pas de code plus promo, désolé. sympa, moi je partage une musique. Ah ouais, donc vous en gardez pas pour les semaines d'après. Mais parce qu'on en aura d'autres. Ok, vas-y. Non mais c'est bon, juste vite fait. parce C'est que- la Je dernière. sais laquelle. C'est la dernière. Après, je passe aux Comment elle questions des gens. s'appelle? Ah, je ferai pas le titre. Tu me dis en Ok, écoute Forms pas, of Love. Elle démonte. Je l'écoute tous les jours carrément. Forms of Love. Le truc de Toulouse, Vous là la- Ouais, le truc de Toulouse. Putain. moi. Ce qu'il y avait à mon OVG. Ouais, j'ai complètement mis, je crois que je l'écoute 3-4 C'est fois qui par jour. l'artiste? Attends, on peut expliquer que cette personne a découvert les festivals électro Non, ça, Il est ça, vers la musique électro. Ça vient- ça, tu veux que je la mette? Je la mets. Non, tu peux pas. Stop, j'ai droit. Ok, Forms of Love. On va se faire bloquer. Adam Porte. Adam Porte, ok, on vous le met aussi dans les J'adore commentaires. cette Yacine, musique. t'as Voilà, dit ça si vous dans les voulez vous commentaires. chauffer un peu, elle est pas mal. En fin de soirée ou au début. Ok. Si vous le voulez bien, mais on peut dériver autant que vous voulez, hein, mais juste, on part sur un sujet, après on dérive. Question des gens, parce que quand même, on leur demande, et faites-le, posez-nous vos questions dans les commentaires, parce qu'après vous dites, ah mais oui, mais vous n'avez pas Ouais. parlé des trucs qui m'intéressent. Ben pose ta question. Pardon, c'était un énervement Et non creuse-toi. justifié. Envoie la mienne. Après, ils disent qu'on va pas assez loin, mais après, on a un format court, on essaye. Vas-y. Alors vas-y, Deep. Donc bref, j'ai eu plein de questions, pareil, j'en ai sélectionné quelques-unes, on va voir si on aura le temps de toutes les faire. Bref, Bubs, on l'affiche à l'écran, génial comme format, j'ai adoré, déjà merci. Ça pourrait être top de choisir des questions où des entrepreneurs rencontrent des difficultés dans leur boîte, genre problème de la... Bon bref, blablabla. Ou faire comme des jeux de rôle, où vous jouez un gros investisseur qui a pris par exemple 25% dans une start-up et qui va délivrer des conseils et poser des questions pour que l'entrepreneur réfléchisse et trouve les réponses lui-même à des problèmes, blablabla. Vous avez la légitimité pour délivrer ce genre de conseils, etc. On se tourne vers toi. On se tourne vers toi. C'est quoi la question? J'ai pas compris. La question, en gros, c'est ça serait bien que vous fassiez. Qui vous veut être mon associé, quoi. Voilà. C'est ça, résumé. Avec des gens qui galèrent. Ouais. Non, mais pas forcément d'ailleurs. Que vous fassiez un gros investisseur Ok, qui a donc pris il y a 25% dans ok, une ok. startup et qui va délivrer des conseils pour faire avancer l'entreprise. C'est hyper intéressant. Non, mais après, je pense que. Non, ils le savent pas. Mais non, c'est pas ça. Je veux Mais que tu le c'est pour balances ça. en fait. On veut Ok, que tu le bah, dises. vas-y. Putain, mais là, Non. je Ok, j'y vais là. Non, mais on est entrepreneur et on est aussi investisseur. Et ce qui est top, c'est qu'on a les deux casquettes dans le sens où on entreprend notre propre boîte, on galère aussi, on connaît tous les challenges humains que ça représente. Donc on n'est pas, voilà, on sort pas, je sais pas moi, d'une banque d'affaires où on est là juste à mettre des sous. C'est pas ça. Nous, on vient vraiment du terrain aussi. Et par contre, vu que on sait comment ça marche, on aime les flux financiers aussi, on aime aussi le côté investisseur. Ceci étant dit, on arrive à un point chez Green Bull là, et c'est ce sur quoi on a travaillé depuis la fin d'année, le début d'année, où on veut lancer, et on a lancé officieusement, maintenant on le lance, bah, je vais l'annoncer publiquement, Green Bull Ventures. Et c'est quoi Green Bull Ventures? Le mot Ventures peut porter à confusion parce que normalement le Venture, c'est quand vous rentrez vraiment early stage dans une startup. Et Donc au tout début. Ouais, au tout début, pardon. Tu vois, c'est la dernière fois, c'est moi qui te reprenais. Ouais, je sais. C'est bien, t'as appris. Ouais, t'inquiète. Dans la vengeance. Ouais, voilà. On rentrait au tout début dans une startup et vous apportez le financement, un peu le conseil, le réseau Why Not, etc. pour faire en sorte que ça parte. Why not? Pardon. Pourquoi pas? C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est vraiment devenir un peu un associé stratégique avec des entrepreneurs, justement, qui ont déjà un business, qui n'ont pas les idées, on s'en fout. Honnêtement, on n'a pas besoin, on a déjà plein d'idées. Donc, on cherche des gens qui sont déjà en action, qui ont éprouvé leur business. Ça peut faire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Qui ont déjà du chiffre d'affaires également et qui ont besoin, en fait, de personnes avec qui s'associer pour les pousser à aller plus haut.
leur apporter du soutien moral, financier, humain, stratégique, etc. Et bien sûr, en compensation, on vient prendre de l'equity, donc des participations dans la société. Donc c'est vraiment de l'association stratégique qu'on veut faire avec les entrepreneurs. On a déjà fait un deal qui sera annoncé peut-être bientôt sur les dernières semaines. Il sera annoncé bientôt. Voilà. Ouais. Alors qui va même plus loin que le venture pour le coup. Ça t'expliquera tout, je te laisse. J'expliquerai. Je t'expliquerai. Ça a commencé en venture, ça allait plus loin. Ça fait dans l'acquisition. Mais ce qui est top, c'est que si vous avez en tout cas, je parle vraiment à vous là, si vous avez un business, ok, que vous êtes porteur de projet, vous voulez continuer, mais vous voulez accélérer, vous voulez scaler, vous voulez vous associer avec des gens qui ont la dalle et qui veulent aller loin, on est les bonnes personnes. Ça peut être de l'argent, des finances, c'est la même chose, pardon, des équipes, La digitalisation. du network, peu importe. En tout cas, si vous cherchez un associé, on est là, ok. On cherche pas donc des idées, ça vous intéresse pas. On partagera un lien d'ailleurs, je pense que ça peut être cool. On le met en dessous. Voilà, pour que vous puissiez nous envoyer vos business, si vous avez un intérêt aussi à chercher justement, tu disais qui va être mon futur associé, on peut l'être. Et j'insiste juste sur une chose, on veut pas des business qui n'ont pas trouvé leur marché. On veut des business qui ont trouvé leur marché et où il vous manque quelque chose pour accélérer. Que tu fasses 100 000 euros et qu'on te monte à 1 million, si ton business a on va dire, une industrie qui est bloquée à 1 million, c'est cool. Si tu fais 1 million et que ton maximum de marché il est à 3 millions, c'est cool aussi. Et si tu fais, je sais pas moi, 500 000 et que ton maximum il est à 10 millions, c'est cool aussi. Donc c'est pas forcément un potentiel de chiffre d'affaires, c'est un potentiel de développement. Ça c'est cool. Voilà ce qu'on veut. Ok. C'était carré. Alright. En gros, ouais, on lance Green Bull Venture. Voilà. Yes. Et le lien est en dessous. Et si vous avez des business déjà très établis qui font beaucoup de chiffre d'affaires, on est aussi très intéressé. Oui, il n'y a pas de critères en fait Ouais, de chiffre pas de critères d'affaires. de- Les critères, tu les as très bien donnés. On veut accélérer. On veut accélérer des entreprises, on veut pas développer des idées. Ouais, donc ce que veut dire Guillaume, Exactement. c'est que si vous faites 10 millions d'euros d'EBITDA et vous avez besoin d'ouvrir aux États-Unis ou à On est Dubaï, intéressé ou de vous aussi. digitaliser et que vous êtes 3 dans la boîte et que ça cash flow, on peut vous accélérer. On peut accélérer tout court. Voilà. Cette question était totalement orientée. Donc maintenant, je pars sur une question qui n'est pas orientée. Ah. Steph de la roulette. Enfin, elle est orientée à moitié parce qu'ils ont posé la question, on a juste répondu. Non, bien sûr. Non, mais en plus, cette question revient souvent. Ouais. On me l'a déjà posée plein de fois. Steph de la roulette. Alors, on parle de due deal. Lui, il demande les critères d'analyse, due deal, red flag, etc. Et je vous la pose parce que cette question revient souvent aussi. On me demande souvent, Yann, comment on fait une due deal due diligence, hein, donc pour les gens, c'est que c'est la phase d'analyse avant de rentrer dans un projet, d'analyse et du projet et des personnes et de l'environnement, etc. C'est ça une due diligence. Et on me pose souvent cette question. Comment je sais si le projet est viable, les gens sont viables, l'entreprise est viable, je ne vais pas me faire arnaquer, mes associés futurs, etc. On peut balancer des conseils sur la due deal. Qu'est-ce que vous aurez à dire aux gens? Moi, la première chose, et je vais continuer, c'est juste déjà de base, Google. Google est ton ami. Google les gens. Une fois que tu as trouvé l'entreprise, Google l'entreprise. Une fois que tu as trouvé l'entreprise de l'entreprise et l'associé, tu Google. Ça se fait pas en 2 secondes. Hein. Tu vas sur Paper, tu regardes à quoi il est affilié aussi. Exactement. Et ça se fait vraiment pas en 2 secondes. C'est-à-dire que tu commences à tirer une pelote de laine, tu vas sur LinkedIn, tu pars ci, tu pars là, et ça prend bien. Si tu veux le faire vraiment profondément, ça va prendre 2, 3, 4 heures. Si c'est un petit peu complexe, il y a 2, 3 entreprises, 5 associés, ça peut prendre plus. Il faut que tu sois un inspecteur, je suis Faut d'accord. que tu sois un inspecteur, il faut jouer un peu à Sherlock Holmes. Et il y a une discipline qui s'appelle l'OSINT, qui est Open Source Intelligence. C'est le diminutif de Open Source Intelligence, qui est au départ un petit peu un truc de hacker, mais qui en fait qui s'apprend et qui est disponible sur Internet. Il y a plein de sources, il y a plein de sites, plein de sources. Tu tapes OSINT avec plein d'outils qui sont open source, qui te permettent de trouver des infos à partir d'un numéro de téléphone, à partir d'un email, à partir du nom de quelqu'un, et qui te scrolle les sites en fait. Au lieu de le faire manuellement, tu peux très bien le faire manuellement sur Google, mais là ça va scroller LinkedIn, machin, etc. Et ça va te remonter les résultats, et puis tu vas pouvoir faire ton inspecteur. Mais la première chose à faire, c'est ça. C'est même pas de demander les comptes, de demander la compta, de vérifier les audits, etc. Pour moi, la première chose à faire, c'est ça. Parce que ça, très vite, ça, c'est plus rapide, en fait, que d'attendre des comptes audités qui doivent venir de chez je sais pas où, etc. Ça, tu prends le nom du mec, en 2 secondes, tu vois si c'est une pipe ou pas. Théoriquement, en tout cas. Tu as une première idée. Voilà, moi, c'est mon premier conseil. Si vous en avez d'autres. Mon premier conseil aussi, c'est lié à toi, c'est tu t'associes avec des gens. Donc forcément, tu regardes le porteur de projet, ou s'ils sont plusieurs, il y a plusieurs porteurs de projet. Et s'il y a un fit, bah, tu l'as dit, due deal, analyse, leur histoire, etc. Tu cherches à comprendre ce qu'ils veulent, leurs valeurs. Ça, c'est moi personnellement, je suis très affecté sur les valeurs. Donc, est-ce que tu as des valeurs communes? Est-ce qu'il n'y a pas de te mettre un couteau dans le dos 3 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après quand ça va pas bien? Donc, tu analyses le gars avant tout pour voir si tu fit avec lui. Parce que, in fine, même si son business, son idée, peu importe, est peut-être bancal ou se retrouve
pas performante de par le marché. Si le mec est smart, t'as envie de t'associer avec lui, tu vas faire d'autres choses. Donc c'est ça que je regarde moi. Ok. Lui ou elle d'ailleurs. On a besoin de femmes Mais entrepreneurs. c'est pas ma faute. Non mais arrête, Ah oui, ça revient souvent. Mais Non mais c'est vrai. Ça m'est revenu encore dans les. Elles viennent pas. Elles se plaignent, elles viennent pas. Voilà. Et les gens, s'il vous plaît, qui le. 3, 4, venez. Allez, coup de gueule, ça m'énerve. Les gens là dans les commentaires, sont où les femmes? Mais tu veux quoi en fait? Tu veux que je donne la moitié de mes parts à 2 meufs juste pour qu'on en est là? C'est pas notre faute si elles sont pas là. On va pas faker. C'est juste que Donc, voilà, y a pas de femmes. on y a pas de encourage les femmes Les à entreprendre. entrepreneuses, C'est ça qu'ils veulent dire. femmes. Venez les Donc, femmes. Venez les femmes. Je suis d'accord avec ce que mes associés ont dit. Je vais rajouter juste. Et s'il y en a qui sont sur Dubaï, c'est bon, on les invitera ici. Voilà, venez. Ouais, Alors, vraiment. tu vas, vous serez là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. ici? Exactement. Vous voulez apparaître dans le ring? Écrivez-moi en MP. Voilà, on en Pas sur prendra. YouTube et s'il n'y en a pas sur Insta. Bon, donc, un message, je pense qu'il y a 2 niveaux du deal. Il y a la du deal où c'est de la du deal papier. Tu reçois des informations, tu fais de la documentation, et là, effectivement, Google est ton ami. Et tu essaies aussi de voir les rapprochements, d'aller sur LinkedIn, de regarder qui connaît qui, d'essayer de s'assurer que la personne est vraie, etc. Et après, il y a la du deal en face-to-face, clairement. Le problème, c'est que tu as aussi 2 types de personnalités. Tu as des personnalités qui aiment regarder, qui sont très sceptiques de base. Donc, le moindre petit truc, ça va être des red flags, des red flags, des red flags. Et tu as 2 types de personnalités qui s'est mis dans le trou tout seul de se mettre à la place de l'autre et d'avoir un niveau d'empathie qui fait que tu dis non mais là elle apparaît pas parce que ça, parce que si, parce que ça. Et en fait, tu es en train de te voiler la face, etc. Donc, il faut aussi que tu connaisses ta personnalité. Et la meilleure du deal, c'est de connaître les gens les plus sceptiques autour de toi. Moi, j'ai une super boîte avec des super partenaires méga sceptiques. C'est hyper pratique. Quand j'ai un doute, je l'envoie et ils me répondent. Et très souvent, on a raison. En interne, donc je dirais, l'atout, c'est d'utiliser le collective brain. Qu'est-ce qu'il y a? Cerveau Vas-y, collectif. vas-y, voilà. Le cerveau collectif I got your back. de tout le monde pour pouvoir essayer d'avoir une bonne idée là-dessus. Ensuite, il y a des gens qui se cachent. Les gens qui ils apparaissent pas sur LinkedIn, tu les retrouves jamais. Dans leur signature électronique, ils n'ont pas leur email, ils n'ont pas leur adresse, ils n'ont pas leur numéro de téléphone. Ça, c'est des red flags. Tu dois pouvoir retrouver quelqu'un. Qu'aujourd'hui, nous, on a pignon sur rue. Vous pouvez nous trouver, vous savez où on est. On a des numéros de téléphone, voilà. Quand on fait du business, pour moi, il faut être transparent et ça, c'est important. Donc, tout ce qui manque de transparence, déjà, c'est un red flag. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y en a pas mal, hein. Il y a pas mal de choses. Et puis, il y a plusieurs niveaux du deal. Il y a du deal de personnes et il y a du deal au niveau du projet aussi. Il y en a qui vont toujours, très souvent, vouloir gonfler les chiffres, etc. Donc, effectivement, il faut essayer de comprendre la rationnelle derrière en posant des questions très simples. Ok, donc ce chiffre-là, comment tu es arrivé à ça? Calcul, explique-moi comment tu as fait le nombre de ventes, quel prix, comment tu es arrivé à ça. Et là, vous allez voir les gens qui bug ou les gens qui bug pas. Quand ça bug, vous lui mettez le nez dans le caca et vous lui dites ok, c'est pas cohérent, et puis terminé. Si tu veux expliquer, Guillaume, ta technique de poser plusieurs fois la même question. Ouais, je pose plusieurs fois la même question de façon différente. Pour savoir si la réponse est toujours la même. Est-ce que tu aimes Bonjour. les fraises? Est-ce que tu manges des fraises? Je la pose de façon. Est-ce que la fraise, c'est un aliment que t'apprécies? Je la pose pas. Tu aimes la couleur fraise? Justement, je la pose pas de façon directe. Je vais arriver. C'est-à-dire, mon objectif est d'obtenir un élément de réponse. Et je vais chercher plusieurs façons d'y arriver, mais je vais pas poser brutalement de la façon. Enfin, voilà, ce qu'il vient de faire de cette façon-là, ça va être plus subtil dans le but justement de voir si à chaque fois la réponse est la même, il y a la même logique, parce que quelqu'un qui ment, c'est très difficile de garder sur son même mensonge s'il est en train d'inventer. Et je cherche du coup, moi, dans la due diligence, toujours l'incohérence. Et c'est vrai que dès que j'ai des incohérences que je match, là, il y a des premiers signes de warning qui commencent à s'allumer. Et de façon générale, On se trompe rarement. on se trompe rarement. Et c'est vrai qu'au niveau du groupe, on reçoit beaucoup de... On a eu plusieurs cas d'arnaque, on va dire, de tentatives en tout cas. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois où il y a les spotlights qui se sont allumés, on ne s'est pas trompé. Et à chaque fois, le plus rigolo, en fait, à partir de maintenant, le jeu, c'est d'essayer de comprendre quel est l'objectif et pourquoi il le fait et dans quel objectif. Donc à Dubaï, c'est beaucoup de blanchiment d'argent, c'est beaucoup d'usurpation d'identité, c'est des choses où des fois, c'est pas forcément un petit peu dodgy. Alors, c'est ce qui arrive. Mais voilà, en effet, moi, ma technique, c'est chercher des incohérences et de chercher justement à comme une sorte d'interview. Et surtout, toi, tu te rappelles de la réponse du mec et tu reposes la question le lendemain sur une autre réunion, etc. Pour voir si le gars, tu la poses pas de la même façon, Ouais. et ou en soirée, Et etc. pas au même moment. Et pas au même moment, et puis pas de la même façon, pas tourné pareil. Et donc tu arrives à matcher si. Oui. Si je Il est trouve un dangereux, truc. ce gars. Mais il est dangereux. Mais après, ce qui est marrant, c'est qu'on dit tous la même chose différemment, c'est qu'on regarde d'abord, c'est ce qui revient, les personnes porteurs du projet, Ouais, grave. avant carrément d'aller même Dans l'étude de le projet, marché, l'étude, tout dans ça. l'industrie. Ça vient après. Ouais. C'est toujours pour les ça gens, de que- toute façon. C'est toujours les gens. Ça, Mais c'est les gens tellement font important. l'inverse. Les gens Oui. regardent le projet direct. Ouais. Ah, C'est genre, on va une vendre des salades, on erreur. va C'est faire une trop erreur. d'argent, et hop, et Tu regardes, tu oublies les C'est gens. bien. Le projet, il vient vraiment, enfin le projet, les finances, le plan stratégique de dev, tout ce que tu veux, ça vient vraiment après. C'est d'abord tu connais les personnes. C'est les gens. Et c'est pour ça que les gens qui réussissent le mieux,
C'est les gens qui ont du réseau, parce qu'ils se sont créés un réseau de confiance, où justement, ils prennent prendre des décisions rapides. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu analyser la personne ou qui leur envoie le deal. Ils vont direct en mode j'analyse le business et j'y go, parce qu'il y a ce réseau de confiance qui a été fait. Yes, j'aimerais rajouter un truc qui est hyper important dans tous les projets. Si demain vous devez sélectionner des projets dans lesquels investir ou des partenaires que vous devez rejoindre, etc., ce qu'on appelle the skin in the game, c'est hyper important de savoir si le porteur de projet il a mis ses cojones. C'est couille en français. Ok, c'est de l'espagnol. Non, il a mis son argent en fait, son propre argent, où il a emprunté de l'argent, etc. Vous avez beaucoup de gens qui vont essayer de lever des fonds ou vous emmener des projets dans lesquels eux-mêmes ils n'utilisent pas les projets, leurs produits ou leurs services. Enfin, je veux dire, demain quelqu'un qui vend une BMW qui se ramène chez moi avec une Mercedes, à aucun moment je l'achète. Non mais je te jure que j'avais dans ma tête ça tournait. Tu vois, non, mais je t'ai dit, on est connecté. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important de poser cette question. T'as mis combien dans le projet? Toi, ton argent, d'où il vient, comment tu l'as fait? C'est pas une question de valeur, hein, de montant. Non, c'est pas une question de montant, c'est une question de proportion. Exactement. Si le gars il a 1 million, il a mis 900 000 dans ce projet, vous savez qu'il est impliqué. Si le gars il pèse 10 bars et il a même pas mis 50 000, il les a levé avec d'autres personnes, c'est qu'il n'est pas aussi impliqué. Ça vous montre le niveau d'implication. C'est une question hyper simple. Ok, t'as mis combien dans le projet? Niveau de croyance. Là, tu lèves 500 000 euros, t'as mis combien? T'es prêt à mettre combien? Ah ben moi, tu sais quoi, si tu me files 250 000, je vous match les 250 000. C'est pas la même personne que tu as en face. De quelqu'un qui te dit, bah moi, je vais mettre 10 000 balles. Bah non, en fait. Surtout si elle est propriétaire, etc. Donc, il y a aussi un côté de ratio à prendre en considération dans la due deal si tu estimes que la personne est valable. Parce que quand quelqu'un s'implique financièrement ou il est prêt à mettre, pareil, au niveau des garanties, si demain le projet, il va pas au bout, quelles sont mes garanties que moi, je vais récupérer mon argent? Est-ce que c'est juste un contrat ou quelles sont les garanties que toi, tu es prêt à mettre en face? Enfin bref. Le sujet est large. Ouais, Bref. on peut Peut-être que les gens, c'est un niveau peut-être plus, un peu moins élevé, en mode tiens, je veux m'associer ou je veux lancer mon business, chercher un associé, etc. Ils commencent avec peut-être 10 000 boules. Et je pense que réellement, ça reste sur l'humain avant tout, quoi qu'il en soit. Moi, je pense que sur ce niveau-là, je regarderais, j'aime bien dire ça, je regarde toujours ce que les gens font. J'écoute les gens, beaucoup. Et après, je regarde ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils ont dit. Si c'est cohérent. Si c'est cohérent, ça match, on va de l'avant. Si ça match pas, à ce moment-là, ça commence à poser problème pour moi J'adore les séries. de s'associer. Ah, mais c'est hyper important ce que Guillaume vient de dire. Hein. Je sais pas si vous avez noté, mais il y a une... Et d'ailleurs, tu me le dis, enfin, on en parle souvent. Tout le temps. Je crois qu'on se fight même souvent par rapport à ça. Essayez de regarder plus ce que les gens font que ce que les gens disent. De ouf. Et là, je vais tomber dans les 5 love languages. Il faut les écouter, c'est important de les avoir entendus. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que je vais juste faire un petit parallèle, une petite digression. Fais 2 minutes. Dans les 5 love languages, c'est un peu lié. Tu as 5 manières d'aimer, de recevoir l'amour. C'est d'acheter des cadeaux, on le fait tous. De dire les choses, ce qu'on appelle les words of affirmation. Je dis les choses. Tiens, ton jean, il est beau, Benoît, etc. Ta barbe aussi, je kiffe. Il s'est proche, je dis ça. La troisième, c'est passer du temps de qualité. Le quatrième, c'est les actions. Et le cinquième, c'est physical touch, c'est-à-dire se toucher, etc. Ce que Guillaume veut dire par là, c'est que je pense que le système de valeurs, à un moment donné, il est hyper important quand quelqu'un te dit je t'aime ou quand quelqu'un te dit quelque chose, si ses actions ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils disent, bah, les actions doivent primer en fait. En tout cas, c'est la politique de Guillaume, c'est ma politique. Et entre les mots. Non, parce qu'il y en a qui accordent énormément d'importance aux mots. Et beaucoup moins aux actions. Ça, c'est les gens qui n'ont pas trop entrepris, souvent. Ouais, ou c'est des gens qui vivent dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, regarde, quand quelqu'un est prêt à faire quelque chose pour toi, c'est que c'est act of service, il fait des choses pour toi, c'est vraiment de l'amour, il fait des choses pour toi, il voit, il va au bout, il dit les choses, enfin, il fait les choses plutôt que ce qu'il dit en fait. Le deuxième point que j'ajouterais juste par rapport au fait de regarder les actions par rapport à... Enfin, écouter ce que les gens disent, regarder les actions, c'est juste que la plupart des gens aussi se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire on est toujours de façon à vouloir embellir ou faire l'autruche sur certains sujets. Donc de temps en temps, même eux-mêmes, quand ils vous disent quelque chose, ils pensent vraiment, de temps en temps, ils sont honnêtes par rapport à la façon dont ils sont en train de dire les choses, mais réellement derrière, ils ne sont pas rendus compte encore. Et c'est justement, c'est votre job, j'ai envie de vous dire, de savoir avec qui vous traitez. Après, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste de savoir, encore une fois, connaître les personnes à qui vous associez. Si vous avez développé ce business acumen, ces skills-là, ça va vous aider pour la suite, je pense. Ouais, puis apprendre à faire preuve du discernement le plus basique. Je vais raconter une anecdote qui nous est arrivée sans citer personne, ni de nom, ni rien, mais juste pour que les gens se rendent compte que parfois c'est juste du discernement. À une époque assez lointaine, il y a quelques années maintenant, on nous présente un mec
qui se présente comme un méga milliardaire, qui vient d'on ne sait où, etc., qui a tellement d'argent, qui veut mettre des dizaines de millions chez nous, etc. Ok. Et on commence à faire des recherches sur ce gars, et moi je me rappelle, en fait je vais sur son profil LinkedIn, et sur son profil LinkedIn, bon déjà il n'y a rien, et la bannière de son profil LinkedIn, donc LinkedIn, hein, c'est pas Facebook, c'est pas machin, la bannière de son profil LinkedIn, c'est une Bugatti Chiron, mal photographiée, pixelisée, même pas jolie, mal foutue. Ça m'a allumé direct en warning. C'est-à-dire, à quel moment un milliardaire sur son profil LinkedIn met une Bugatti Chiron déjà? Jamais. Jamais, voilà. Mais ça comme élément, il y avait un Et autre c'est juste élément du aussi. discernement simple. Quand il expliquait par email que justement il était toujours très occupé, qu'il venait de prendre l'avion, il y avait toujours beaucoup trop de détails, c'était exhaustif. Oui, C'était justificatif. Exactement, la C'était tout- justification. Les gens qui mentent Et de donnent la beaucoup trop de détails. Et Donc, il manque les de histoires, justifier elles tout le étaient temps. toujours. Les histoires quand il les racontait, c'était toujours tellement bien pensé, scripté que. Tu as dit c'était une histoire. Voilà, Raconte c'était une histoire. Et du coup, c'était. Fais une voilà. vente. Et c'est vrai que quand Non, tu l'écoutais, et puis respecte bon, il pas. présentait bien, il était vieux, il avait les cheveux cinquantaine. gris, etc., 50 d'années, donc tu pré. Grosse pipe. Ouais, oui. Pipe passe carrément de Bon, l'autre. on l'a vu venir à On 50 l'a vu venir km. de très 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 On l'a loin. bien vu venir. Mais peut-être que des gens l'auraient pas vu venir parce Ouais. qu'ils auraient tunnel vision uniquement sur « Ah, il va me donner de l'argent, trop Bah, bien. » il vient directement avec tout ce que tu veux. Il vient te dire, il te met 20 patates sur la table. Ah ouais, lui, il c'est voulait tentant. poser 20 patates comme Après, ça. le problème aussi, c'est une question de déontologie. C'est-à-dire, tu acceptes de l'argent qui est blanchi, et ben, c'est toujours pareil. Ça Ou va tu sais jusqu'où pas d'où il vient. Parce que c'est une évasion Je pense fiscale. même pas qu'il avait l'argent, ce gars. C'était même pas du Potentiellement. blanchiment, à mon avis. Je sais pas. Je sais pas, Ça va jamais. tester un crapaud, il s'amusait. Ouais, je pense. Moi, je pense que c'était un homme de paille. Je sais pas. Mais la Bugatti Chiron, direct, je me rappelle, j'ai dit sur Ah, WhatsApp, mais c'est impossible. C'est Ça impossible. avait quand même des codes. On a bien aujourd'hui. rigolé. Ouais. Je me rappelle, j'étais dans l'avion à ce moment-là. Il y a personne qui met une Bugatti sur LinkedIn qui est un peu sensé. Non, et qui est Ouais. milliardaire. C'est milliardaire. Impossible. Genre, ça n'existe pas. Non, je connais pas. Après, non, c'était pas ça le plus gros. C'est pas ça. Je me rappelle pas. mais- Il faisait des deals avec la BCE, Ah oui. Banque Centrale. Non, il faisait des deals avec la Fed. Avec la Fed. Avec la Oh, Fed, Ah, oui. je ça, fais c'est un deal avec la incroyable, Fed. ça, c'était Ouais, incroyable. ouais. Et il avait toujours aussi des choses. Ça, pareil, c'était. Il citait toujours des noms, mais qui sont impossibles à vérifier. Ouais, il aime Genre, dropper. ouais. Non, mais genre, forcément, je travaille avec Obama et Donald Trump. Tu vois, personne ne peut pouvoir vérifier cette information-là. C'est genre, hier, j'étais en conversation avec Donald et ça s'est bien passé. Je tu vois, parlais c'est- Oprah Winfrey la semaine dernière. Tu peux pas vérifier cette information-là. On Mais a fait c'est une droppé. visio avec lui. Hein Oui, on a Quand fait on a une fait la visio. visio, tu vois que il y a rien qui suit, hein, encore plus. Ouais. Genre, il est chez lui, il y a rien qui suit. Genre en C'est le t-shirt, Covid. en mode vraiment. Tu sens qu'il a essayé de faire bien, mais il n'est pas arrivé. Il a tout donné, tu vois. Ah, la Tu pipasse. sens que derrière, c'est un peu cheap. Putain. Bref, switchons de sujet, switchons de questions. Simon Bête nous dit avez-vous déjà eu des embrouilles ou engueulades entre associés? Et si oui, comment les gérer? Jamais. Ça n'est jamais arrivé, écoute-moi bien. Jamais arrivé. Pas un mot plus haut que l'autre, comme tu peux le voir, dans le respect. Non, après, oui, ça nous arrive de nous engueuler, mais quand on s'engueule, ça reste vraiment basé sur le travail et sur des trucs qui sont logiques. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si tu as regardé le premier pilote, ou Guillaume ou c'est Benoît, je crois qu'il expliquait, où en fait, à aucun moment, l'amitié ou quoi que ce soit, ou l'émotion, il aime bien dire ça, ils aiment bien servir tous les deux. Il n'y a aucune émotion qui rentre, tu vois. C'est vraiment, tu te prends la tête sur dire, Benoît, il va dire, tiens, je sais pas, il fait Venture. Il dit, tiens, Venture, on va faire des bananes. Nous, on dit non, c'est de la merde, t'es complètement con. Mais voilà, c'est tout. Et à un moment, on va s'engueuler sur des trucs perso, sur des trucs comme ça. Donc on a des engueulades qui sont assez saines. C'est ça de s'engueuler, c'est comme si dans un couple, t'engueules pas. Les pires couples que je déteste. Ah, ça y est. Ah, ça m'énerve. Ah, ça y est. C'est ceux qui divorcent tout le temps. C'est Ceux qui se font des bisous de Oui, 40 je ans. t'aime, des bisous, je t'aime, maman chérie. Je vais te baffer. Tu vas encore te faire Non, moi, ça défoncer. m'énerve. Genre, tu sais, ça fait 10. Nous, des problèmes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, on C'est-à-dire s'engueule que- jamais. On s'engueule jamais. Mais souvent, c'est tellement vrai, je te jure. Tu regardes un couple où il y en a un des deux, ma chérie, on les déteste. nanana. Ah, je vais te baffer déjà d'une. Et de deux, Calme-toi. tu peux être sûr qu'il y en a un, il a des cornes, mon gars. Il y a des cornes, mais des cornes, c'est un taureau. Tu vois, le taureau Green Bull, c'est pire. C'est incroyable. Donc, Un c'est élan, pareil, c'est-à-dire qu'à un un moment donné, élan. on est humain, on s'engueule totalement. Ça mérite. C'est vrai qu'à la fin, on doit dire à quoi il sert. Là, ça... Non, on dira pas à quoi il Ça sert à sert. rien. Là, les gens en trouveront par eux-mêmes. Non, on se clash. Mais en fait, c'est sain. Et pas se clasher serait vraiment malsain, honnêtement. C'est-à-dire que tu dis pas ce que tu penses, c'est-à-dire que t'es pas humain. Et ça veut dire que tu te retiens et que tu mens à tes associés sur ce que tu penses vraiment. Ouais. Moi, Non. je trouve, les gars, qu'on s'engueule beaucoup, mais que c'est toujours sain, en fait. L'engueulade, elle est juste
Ça fait longtemps que c'est pas engueulé. là. nécessaire. Moi, je mais dirais c'est pas qu'on s'engueule beaucoup. Hein. C'est Ouais, moi, je suis pas je d'accord. trouve pas c'est qu'on s'engueule souvent beaucoup. qu'on s'engueule. Ouais, mais c'est quoi Mais- engueuler pour toi alors? Mais on se gueule. Ah, mais on lève le ton, quoi. Ah non, alors je qualifie l'engueulade Ouais, pour les gens. Guillaume veut mentionner un point. Je qualifie Ouais. l'engueulade pour les gens. Ouais, Il on y a jamais d'engueulade genre point de rupture, on parle de la y a pièce, le ton on qui part monte. de la pièce, on ferme la porte, on claque. Voilà, on- ça n'arrive jamais, Ça, ça. ça n'arrive jamais. Par contre, c'est très souvent C'est déjà fracassé. que en réunion, c'est genre chacun défend son truc. Attends, coucou. Tu vois, regarde, putain, Il est en train de parler, tu lui coupes la parole. tu vois. J'ai fait exprès, le challenge, vous voyez, il ne se passe rien. Non, mais c'est souvent que ce genre de choses arrive et c'est normal. Je trouve que c'est sain. En effet, quand ça arrive que sur le business, ça arrive pas sur des trucs perso ou quoi que ce soit. Et on n'atteint jamais le point de rupture. Pourtant, des fois, les engueulades durent longtemps. Genre, ça peut faire ça pendant 40 minutes. Parce qu'il y a de l'ego beaucoup. Mais on n'atteint pas le point de rupture. Il y en a un qui sort, qui claque la porte, ça arrive jamais. Non. C'est pas encore arrivé, c'est vrai. Ouais. Ça arrivera peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah, ça m'arrive. Ah d'ailleurs, petite recommandation sur un livre par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a un livre qui est vraiment très très sympa, qui est très storytellé. Il raconte une histoire. Avec les 5 tentations d'un CIO. Je vous recommande à tous. La 4e tentation, c'est le désir d'harmonie. Choisir le désir d'harmonie plutôt que le conflit sain. Et c'est un peu ce qu'on est en train de discuter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je t'explique Benoît, Pas compris. ça va monter à ton Cerveau, cerveau, 2 secondes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui évitent les conflits. Nous, on les affronte. Quand des conflits sont sains et qu'on peut les partager et on peut les animer parce que l'objectif, c'est la boîte, l'objectif, c'est qu'on se mette d'accord et qu'on trouve la meilleure solution avec le cerveau collectif, eh ben, on va pas aller forcément le chercher le désir d'harmonie. Le désir d'harmonie dirait que bah Benoît, si je suis pas d'accord avec lui, en fait, je vais fermer ma gueule, je vais rien dire parce que finalement, je veux pas le choquer. Par contre, si je suis pas d'accord avec lui, mais qu'on est dans un conflit productif sain, bah, c'est 10 fois mieux en fait pour la boîte. Donc, la tentation d'un CIO, et c'est la 4e sur les 5, bref, je vous invite à lire le livre, c'est justement de choisir l'harmonie au lieu du conflit mais sain. Et nous, on choisit de se conflicter, si on peut dire comme ça, sainement. On adore le conflit. Voilà. Bref, c'était la petite anecdote. On adore ça. je vous- Attends, t'as dit un truc bizarre. T'as dit, dans ce livre, ils disent, ils choisissent l'harmonie Non, le au conflit. lieu du conflit sain. Non, 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 justement, c'est Ah, les t'as dit ça. tentations. Il dit c'est une La tentation. tentation, tentation, non, c'est une ok. tentation. Tentation. Il est La tenté par tentation harmoniser. serait de Ok. choisir l'harmonie, donc je ferme ma gueule et je Tentation dis de, rien. ok, de pas avoir de coronesse versus de dire ce que tu penses. Ouais, Exactement. grave. On vulgarise dans cette chaîne. Mais les c'est gars. une des 4. Il y en a 5 des tentations et la 5e, alors elle est fatale et je vous laisse lire le livre. C'est quoi la 5e? Ah, elle est fatale. Bon teasing. Rappelle le titre du livre. Les 5 tentations d'un CIO. Ok. Il n'y en a que 5, hein, pas 10, 6, 7, que 5. Ok. On passe sur des questions IMO. J'en ai une ou deux si vous voulez. Allez. Let's go. Wertani, comment avez-vous pu avoir autant de maisons dispo dans le même coin de Dubaï? Ah, Excellente question. c'est un secret. Excellente question, Guillaume. Comment t'as fait, magicien, pour avoir Euh, autant de maisons? bah, on a identifié un quartier dans lequel il y avait un potentiel et qui était sous-évalué par rapport à d'autres quartiers qu'on a jugé qui avaient un potentiel. Et puis après, on a investi notre argent perso et puis ben, on a investi également l'argent d'autres investisseurs. Puis on a investi un peu plus de 110 millions de dollars à dater. Voilà, donc tu vois, c'est extrêmement simple. Toi aussi, Je commence pense que demain. la question, c'est pas La question c'est pas ça. Il y avait une partie de la question qui est La question, comment c'est- vous avez fait pour acheter autant de maisons Au même endroit. au même même endroit. endroit. Pourquoi il y a autant de maisons disponibles Comment ça se fait Voilà. Comment C'est tu ça. fais Et la vérité, c'est qu'il y avait un mec, il en avait plein. Alors déjà, Et il voulait les vendre. Non, c'est pas ça non plus. ouais, c'est pas ça Non, non mais plus. c'est- C'est pas ça, c'est pas ça. Calme-toi. Ça a pas accéléré. que ça. Après, Ouais, c'est on va ok. acheter- On part différemment en ce moment. Ok. Dubaï, ça marche par district. Et il y a c'est des développements. Jumeirah Island, c'est un développement où ça a été construit à l'époque. Donc Dubaï, vu que c'est une ville nouvelle, tous les développements qui sont, on va dire, vieux, ont donc des plus grands, et c'est valable pour, je pense, à peu près tous les pays du monde, Ouais. ont des plus grands terrains, ont des plus grandes, enfin du coup, plus d'espace, des plus grandes maisons par rapport au mètre carré. Et donc Jumeirah Island est un de ces espaces-là où justement, ben, pour la même superficie, il y a 60% d'eau, 700 maisons, là où un même développement qui se construit aujourd'hui, il y a 4000 maisons. Et donc sur ces 700 maisons, il y a forcément du coup un potentiel de pouvoir en acheter quelques-unes. Donc nous, on n'a jamais acheté que 25 pour l'instant, donc c'est pas non plus... sur 700, il y a de la marge. Mais ça nous a permis de nous concentrer sur un quartier. Et c'est vrai que c'est peut-être très différent par rapport à si on habite en France ou ailleurs, où il faudrait se concentrer peut-être sur une commune ou sur... ça serait complètement différent l'approche. Mais du coup, sur Dubaï, ça c'est pas mal. Et on a décidé de concentrer notre tir pour plusieurs raisons à cet endroit-là, pour nous permettre justement après de pouvoir faire
une maîtrise, on va dire, de l'achat, de la revente, Et du marché, le hein. marché, Attends, de bah oui. Tu contrôler n'as les pas prix. répondu à la question. Non, mais je vais Guillaume. concentrer. si, je vais je suis l'aider. désolé. Je vais l'aider. En fait, quand tu te Michael focus. Bordas, si t'as pas répondu. Non, c'est Je vais lui la question répondre. En d'après. fait, le truc qui se passe, c'est que on a un focus, comme il disait Guillaume, quand tu focuses sur un quartier, sur un district, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'il veut. Il veut savoir C'est comment ça on a qu'il fait. veut, c'est ça Savoir qu'il veut. comment on a Merci fait. Jérôme. C'est ça qu'il Comment veut. on a fait? En fait, c'est simple. Ben, Guillaume, il a pris tous les mecs, les agents immobiliers qui sont spécialisés de ce marché, et Il y a 3-4. 3-4, et il les a mis dans sa poche. Donc en fait, J'ai commencé déjà par acheter ma propre maison là-bas. oui, voilà. Donc, il a créé une relation avec les gens. Moi, j'avoue que j'ai un peu skippé. Je suis allé Non, mais un peu si on vite. va vraiment dans le détail, il faut aller jusque dans le détail. Ah, c'est jusqu'au ça, bout, mais c'est juste que tu as connecté, tu as fait un réseau, voilà, il y a eu un travail. Quand tu te focuses sur un quartier ou que tu te focuses sur une seule chose, l'avantage c'est que tu connais des gens, Là, ça me démange. tu connais beaucoup de monde, Chacun son tour, messieurs. tu connais les agents IMO, tu connais qui vend. Petite anecdote, tu connais même le mec de la sécurité qui lui balance des maisons qui sont à vendre. Donc en fait, c'est ça, c'est que pourquoi on arrive à acheter autant de maisons, c'est parce qu'en fait, on est partout. Et que Guillaume a créé le réseau, il a un réseau de contacts, et que dès qu'il y a une maison à vendre à GI, automatiquement, elle passe par lui. C'est le premier informé. Je vais vous donner la parole, messieurs, mais je voudrais juste dire quelque chose juste avant. Ça va être très rapide. Vous donnez des excuses de merde. C'est-à-dire que, comment j'achète autant de maisons? Les gars, on a acheté 25 maisons sur 700, c'est de la merde. C'est rien du tout. C'est pas beaucoup de maisons déjà. Ça fait combien, Dubaï, ça c'est 3 millions d'habitants, c'est immense. Et même, tu serais en France, à Saint-Étienne City Beach, que tu aurais acheté 25 appartements. Ça, c'est 3,5%, c'est pas non plus la C'est folie. de hein. la merde, tu vois, je veux dire, les gens se donnent des excuses en mode comment, c'est rien, c'est que dalle, c'est zéro. Voilà, merci, je vous donne la parole maintenant. Il est devenu expert de son quartier. Voilà, Non, un expert. C'est pas de la merde, mais c'est pas beaucoup quoi, par rapport au pourcentage Je total. vais- Sois pas modeste. Ok, mais je pense, moi, la question, j'ai compris plus sur la partie pourquoi il y a autant d'offres, etc. et comment vous avez fait pour la Moi, récupérer. je la comprends aussi un petit peu comme ça. Mais y a mais- pas d'offre, on se bat putain pour chaque maison. Non, il y a de l'offre. On C'est se faux. bat comme des enculés. Dubaï, c'est important. Pourquoi, pardon? Dubaï a connu le Covid, comme tout pays. Sauf que Dubaï était sur une trend, pour le coup, dans trend l'immobilier, une tendance, putain. Je vais y arriver. On peut parler anglais, là, arrêtez avec ce délire là. Était sur une tendance, quand même comment on dit en français? En déclin. En décroissance. en décroissance. En baisse. En baisse. Et le Covid a fait un truc magnifique, c'est qu'il a accentué cette décroissance jusqu'au plus bas, genre en 3 mois. Genre, il y a un plus bas qui a été tapé dans le marché. Donc ça a vraiment tapé un plus bas. Et ce plus bas, on a rebondi dessus. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à Dubaï, donc, premièrement, ça veut dire qu'on a connu le plus bas du marché, ok. Et ensuite, c'est remonté en flèche. Jumeirah Island est remonté encore plus vite que les autres, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Dubaï, c'était vraiment un pays avec des expats. Donc il y a très peu de personnes qui sont nées ici. Je crois que c'est 10% de la population. Ouais, à peu je près. ne sais pas le nombre exact, mais à mon avis. Et donc en fait, quand il y a quelque chose comme le Covid, ça peut impacter ton business, tu peux perdre ton job. Il y a eu quand même aux Émirats, je crois que c'était 1 million de personnes qui sont parties. Ouais. Même s'il y en a autant qui sont revenus après, il y a quand même 1 million de personnes qui sont parties pendant le Covid. Je parle pas de Dubaï, je parle des Émirats en général. Et donc forcément, quand tu as une maison qui vaut encore quelque chose et que tu as investi, etc., et que le Covid arrive, il y a ceux qui ont vendu à ce moment-là. C'est dindon de la farce. Et quand le marché est reparti, vu que le marché quand même à Jumeirah Island, Guillaume, il a pris combien en 2 ans, réalistiquement, sur les maisons standard? 100%. 100%. Non, Ok. plus que ça. Plus que ça. Ça a triplé plus que ça, les gars. Ça a triplé. Imaginez-vous être propriétaire, votre maison que vous avez dit purée, j'ai tenu pendant le Covid. J'ai eu la chance, j'ai encore mon job, j'ai encore mon business. Ok? Et là, 6 mois après, vous prenez 20%. 6 mois après, vous prenez 40%. 1 an après, vous avez pris encore 50%. En fait, il y a des gens qui ont vendu au fur et à mesure parce qu'ils croyaient qu'ils étaient au plus haut Ouais. et qui se disaient, tiens, c'est maintenant qu'il faut vendre Dubaï. On connaît Dubaï, on a vécu Dubaï depuis 20 ans, on sait que ça va pas continuer à monter. Sauf qu'en fait, il y a eu un changement vraiment qui est contextuel et économique sur Dubaï et mondialement qui fait que Dubaï c'est comme ça et ça va rester comme ça sur les 10 prochaines années, en tout cas jusqu'à 2030, et qui font qu'il y a plein de gens qui ont vendu leur maison dans ce quartier précis parce que pour eux ils faisaient une bonne affaire en tout cas, alors qu'il y avait encore beaucoup plus à aller chercher. C'est ce qu'on fait nous en rénovant, en upgradant, etc. J'espère avoir répondu à la question. Je vais te donner la parole, mais je veux redire que les gars, parce que je sais les gens qui se posent la question, je sais très bien que c'est orienté en mode j'y arrive pas. Mec, on galère. C'est pas genre Guillaume hier il a été toute la journée à Jumeirah Island, t'as visité je ne sais combien de maisons pour enfin réussir à en choper une dans nos prix, dans nos critères. C'est pas genre. C'est comme sur le partout. terrain. Pour moi, c'est le même travail qu'en France. En effet, la ville est plus grande, les règles du jeu sont pas les mêmes, mais c'est la même chose. C'est le Il même faut schéma. galérer, il faut se faire du réseau, il faut choper des gens, il faut faire beaucoup d'offres, il faut se mettre en position de force, il faut se mettre dans les petits papiers des agents, etc. Pour moi, il n'y a aucune différence. Il n'y a même pas de. Les facteurs sont importants, mais c'est même pas important à la fin, quoi.
C'est-à-dire que pour moi, c'est juste le même travail que partout, quoi. Non, c'est Sors-toi sûr, les doigts, il va faut- faire des Il visites. y a de la proactivité, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, rien n'arrive par hasard. Vas-y, JG. Moi, je voulais ajouter deux choses. Deux Ouais. Voilà, La ça va être long. Mais très rapide. La première, c'est que, en fait, on a dit non à plein d'autres endroits aussi. Il y a une question de focus dans la vie. Il y a une question de focus sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas être tenté, toi, en tant qu'investisseur, à te dire, OK, mais je reçois plein de choses, etc. Mais si tu es quadrillé et que tu es focusé sur un endroit, mais nous, on a refusé mais plein de brokers qui nous disaient, mais attends, j'ai cet appart, j'ai cette villa. On a dit non. Donc on a dit non, en fait. Donc comment ça se fait que quand tu dis non à plein de choses, bah, tu arrives à avoir le oui à peu de choses et que ça devient ton gagne-pain, bah, du coup, tu deviens niché, tu deviens spécifique, tu es identifié comme une personne focus dans un domaine et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, bah, c'est la go-to person to. Mais t'es la La première, personne à aller voir. t'es la première personne du qu'on coup, appelle. Du coup, ça simplifie aussi le flow et c'est ce qui fait que d'ailleurs, certains courtiers nous mettent en priorité parce qu'ils savent que c'est notre domaine. Donc, je pense que la puissance de dire non, elle est importante. En Et la effet. deuxième chose, on a eu de la chance de sauter sur un deal où il y avait un vendeur qui avait 26 propriétés à vendre et sur lequel on a sauté sur l'occasion sur un deal pendant 30 jours où il a On a eu fallu de la se chance, hein. battre. Ouais, on s'est battu. On a Le pas mec a acheté- 26 maisons, mais il faut les acheter quoi. on les a pas acheté les On 26. va les acheter et c'était quand même, on parlait de C'est plusieurs sportif. centaines de millions de dirhams. Donc bref, il y avait quand même du cash à aller chercher et c'est ce qu'on a fait et on s'est sorti les doigts et on s'est motivé. Et On n'a avait pas que acheté les 30 26 jours. du coup. Ah, parce que c'est là, On n'a vrai, pas c'est- acheté les 26, on a fait un 10 deal. plus 2 On a acheté 12. 12, ouais. tout à À fait. 10 plus Et on 2. a fait un deal avec un autre, etc. pour maintenir le deal. Bref, c'est un peu complexe, mais ce qui est sûr, c'est que parce qu'on était focus, on a acheté et ciblé au même endroit. Et parce qu'on a dit non, bah, les gens le savaient et du coup, on a le deal flow. Voilà, c'est Mais du juste coup, ce que JG, je- vas-y, je rebondis là-dessus. Parce Ouais. que toi, je sais que t'aimes bien ça. Vas-y, Du coup, chauffe-moi. est-ce qu'on. Non, mais je chauffe pas. Mais est-ce que. Vu qu'on a été laser focus, parce qu'on a été laser focus, on s'est dit, ok, parce que si on vous remet la timeline, il y a Guillaume qui fait sa maison, qui la revend. Juste après, on est au début d'année 2022, pardon. Du coup, on en achète combien? 2 avec le groupe? 3 avec le groupe? 3 avec le groupe? Trois. 3 avec le groupe. Donc, on Non, fait c'est 21. Parce que- Non, attends. Oui, c'est 2021. Bon, bref, on achète 3 avec le groupe. 2021. Et d'un coup, on se dit, tiens, quand même, il y a quand même un truc à Jumeirah Island. Le truc des 26 maisons, t'en avais déjà entendu parler, toi. T'étais déjà au courant. Oui, non, t'as raison. c'est Et du 2022. moment où on s'est dit, c'est pour ça que j'ai dit l'importance du focus, et je rebondis sur ce que tu dis, C'est 2022. comme par hasard, quand on a dit on se focus, on se bloque, T'as du on dit deal. on fait que ça, et bizarrement, le deal des 26 maisons, il est apparu comme par magie. Non, il n'est pas apparu, on le Il était déjà apparu connaissait. avant en plus. Mais en effet, on a Puisqu'on dit. s'est dit- Mais comme t'es pas focus, Non, mais nous, on tu le était. vois Je pas me rappelle très forcément. bien de cette réunion. Ouais, on a exactement. des vidéos. J'ai des vidéos. On a des vidéos. Et on était en mode. Au début, c'est le pas deal ma des gamme, 26 mais- maisons, on est en mode. Pendant l'été, on l'avait C'est vu. impossible. Voilà, c'est en mode c'est trop gros pour nous. C'est trop gros, on n'a pas envie, c'est impossible, faut réunir des fonds, des faut petits découper, blablabla, on a des petits zizi, exactement. Et après, à un moment, on s'est dit, je ne sais pas pourquoi. Ah, viens, on le fait. Viens, on le fait. Et... Après, il y a eu des confirmations de marché aussi, les gars. Oui, Le oui. moment où oui. on prend la décision, pas refaire c'est toute en l'histoire, mais- septembre. Oui, mais c'est pour ça. Mais quand on Et- prend la décision, et par précis. contre, et qu'on se Non, focus, parce que c'est important de refaire le jeu, mais on le refait bien. C'est au moment où on prend la décision, il y a des confirmations de marché Il a qui fallu- font que ça sort septembre. C'est en septembre où on décide le deal revient sur la table parce qu'il a fail et quelqu'un finalement ne l'a pas acheté. Il retombe dans notre panier de, Non, mais de est-ce que tu crois choses. pas au destin? Parce que le truc, il a fail, il Ouais, revient. certes. Non, peu Tu vois importe, mais ce que je veux dire, je pense que l'important, c'est qu'en effet, il au fallait moment lever où on a 60 pris, millions il fallait lever 60 millions de dollars. Voilà, c'est 60 ça. millions de dollars, les amis. Il faut- C'est-à-dire quand on, 30 jours. quand on a pris la décision, Et il fallait mettre un chèque c'est aussi fait. sur la il y a eu table. un avant et un après, quoi. Il fallait mettre un chèque aussi sur la table qui Ouais. À risque. était à risque de combien déjà, je me rappelle plus. Bah 18 millions, on dira. 18 millions de dirhams. Donc Donc 18 divisé par 3,67. Beaucoup d'argent. On va le faire en direct. C'est 5 millions de dollars quand même. Donc, tu peux- après, il faut peux- faire un chèque à son nom sur lequel tu signes que si jamais ça se passe mal, T'as perdu. tu vas perdre 18 patates. bah, Donc il faut un niveau de conviction un peu élevé. Faut aimer le gouillouris, c'est pas vrai. Ouais, il faut. Faut aimer le après, on avait bien Et géré la notre vérité, risque, c'est on peut pas que tout le vous dire, moment on a où géré notre risque. la maison, non, attends, le moment où on signe ce chèque, on négocie juste un délai dans la clause pour pouvoir justement nous laisser du temps de pouvoir obtenir les fonds. Mais on n'a aucune idée De comment? de comment on va obtenir les fonds. Et moi, je me rappelle, en plus, c'est très marrant parce que tu nous avais mis dans le calendrier. Oui, Calendrier, on avait la date butoir. ouais, je me rappelle très bien. C'était 30 jours, hein, les gars. Date butoir, 30 18 jours. millions. 30 jours. Et on l'a fait le jour de la deadline. C'est beau, c'est On beau. parlait Le de prise jour de même, risque la c'était- dernière fois, et c'est ça. Hein. Là, Le jour c'est même, là, 3 c'est une fois. prise de risque basique de se dire, ok, on le fait, On on focus. va trouver une solution, Ouais. on se met à risque et Et il se passe des trucs incroyables. Et il se passe des trucs incroyables. Donc focus, Le pouvoir du will. Attends, je m'en fous, je traduis pas. la volonté. Mais arrêtez de traduire, on s'en fout. Ok. Les gens doivent apprendre à pas. emmerde. Enfin, je veux dire, si en 2023,
tu parles pas un mot d'anglais, et il faut Ouais, apprendre. d'ailleurs, ça c'est vrai. quoi, Recommandation de Benoît, apprenez l'anglais, quoi. Non, mais bien sûr. Mais au moins de comprendre, quoi. De pouvoir lire. Bref. Question suivante, on reste dans l'IMO. Vas-y. Comment j'arrive à passer devant des investisseurs qui achètent cash des immeubles, nous dit Michael Bordas, qui se fait tout le temps passer devant par des investisseurs cash. T'es pas prêt, mec, t'as pas d'oseille. Lève des fonds avec des mecs qui ont de l'oseille avant toi et vas-y et prépare ton terrain. Je sais pas, moi. Ouais, c'est une solution. Attends, mais pourquoi il se fait passer avant? Parce que le On sait vendeur veut vendre cash. On sait pas, j'imagine qu'il est sur un secteur un peu tendu et qu'il se fait passer devant par des mecs Quoi, qui est-ce qu'il a pas achètent de cash? C'est quoi son problème? Bah, j'imagine qu'il veut Ah, il y a acheter en plus- Bon, alors, cette financement. fois, tu mets des vraies questions avec tu détailles. J'imagine Pourquoi qu'il veut acheter en financement et qu'il se fait passer devant Mais par parce des que gens peut-être cash. qu'il met, justement, Ah. peut-être qu'il met trop de temps pour avoir le financement. Peut-être qu'il devrait dire si j'achète comme on a fait nous. On mettait quoi que on finance, mais si on n'a pas le financement, on achète cash. Et Donc, tu vois, on ton ne acheteur, visite tu le, même pas la maison. ton vendeur, tu le bloques. Ça joue. Et on visite Quand- rarement quand les t'es maisons, sûr. c'est vrai. Quand t'es sûr de ce que tu fais et que t'as des gens qui sont en place dans des maisons qui sont louées, etc. et que toi tu dis non mais moi j'achète, j'ai pas besoin de visiter. Par rapport à quelqu'un qui achète pour lui, qui a besoin de visiter, qui passe en premier? Après, Le mec qui paye cash. Qui parle pas du fait c'est par aussi rapport contextuel à- par rapport au marché en Oui. question. Là, je sais pas où est-ce qu'on est, sur quel marché, etc. Bah, je mais pense c'est- qu'on est en France, mais peu importe, même en France, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont très très compétitifs. Je pense par exemple à Nice ou à Paris, où en effet il y a beaucoup d'acheteurs cash. Et si tu veux faire notamment du marchand ou même du locatif, tu te fais passer devant par des acheteurs cash. Ah, et c'est puis sûr. les agents IMO les mettent en avant. Mais je pense que la première facilité, c'est de t'associer. Bah oui. Grave. Tu t'associes avec un mec qui peut shooter cash. Ouais. Après, si tu t'associes pas, tu acceptes le fait que tu vas te faire passer devant. De toute façon, c'est partie du jeu. C'est demain, moi je suis vendeur, j'ai un acheteur cash et un acheteur financement, je prends toujours l'acheteur cash. D'ailleurs, c'est ce qu'on là, fait nous, hein. c'est ce qu'on fait nous pour les maisons qu'on vend. Ouais, Donc il c'est bien. n'y a aucune règle par rapport à ça, à part te mettre bien avec le broker et essayer de Oui, tu fais un réseau avec le broker. de développer une relation comme nous on a pu faire un petit peu sur ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de recette magique, ça reste de l'humain et du Mais business. ce qui est important, c'est quand tu flippes, nous ce qui est important, c'est que les brokers aiment pourquoi est-ce qu'ils savent qu'ils nous vendent et potentiellement ils peuvent revendre encore derrière. Mmh, Ouais, c'est clairement. vrai. Ils prennent deux fois la Ils font commission. double com. Donc ça, c'est un discours que vous pouvez tenir aux gens. Puis il faut une Bien double sûr. com avec une com plus élevée puisque En plus, vu qu'on vend cher, plus élevé, Ouais. ils sont contents. Mm. Versus, c'est un acheteur résidence principale, je la fais simple. Bah, il revend pas. Il va garder ça pendant 5, 10, 15 ans. Crédit sur 30 ans, mais bon. Ok, j'ai une question. Ça m'intéresse d'entendre vos réponses. Titi, question de fou. Est-ce qu'au fond, c'est pas mieux que moins de gens s'intéressent à l'immobilier? Genre, ok, notre empathie veut que tout le monde s'en sorte, mais d'un point de vue business, ça fait toujours un concurrent de plus. Après, s'il passe par vous pour se former, vous êtes gagnant. Mais sur le long terme, et s'il passe pas par vous, on est tous un peu perdants, non? Ça, c'est la question de démo. Ouais. À part ça, super le format, etc. Merci. Donc en gros, est-ce que c'est une bonne idée que de plus en plus de gens s'intéressent à l'immobilier? Est-ce Bah, que c'est une plus bonne il idée faut d'en qu'il y en parler? ait. Est-ce que c'est une bonne idée qu'il y ait des formations? Ou alors il vaut mieux faire les petits trucs dans nos coins pour un moins de concurrence? Comme nous là, on parle de nos maisons, on parle de Jomer Island, on parle de nos stratégies. Il y a invesdubai.com, le lien est en dessous. Tu peux investir avec nous à partir de Demain, on va 100 nous copier. euros. Mais est-ce qu'on se tire pas une balle dans Il le y a une pied? réponse très simple. Mais non. Les plus gros marchés, c'est les marchés les plus concurrentiels. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah. Basta. Tu préfères quoi? Tu préfères être tout seul et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de client? Il n'y a pas de liquidité. Ou tu préfères avec des gens et ça se bat? Après, il y a les deux étapes. C'est-à-dire, nous, sur Jomer Island, on a eu la chance de commencer où justement on n'a pas fait trop de bruit. Sans on a- même parler de on Dubaï. a fait... Non, mais juste prendre l'exemple là spécifique pour donner un cas concret, mais ça va dans votre sens par rapport à ce que vous voulez dire. Tu sais pas ce qu'on veut dire. Ok. Du coup, on achète ce qu'on peut et puis on fait avec nos moyens acheter le maximum de ce qu'on peut. Et puis justement, le fait que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compétitif, ça devient très compliqué d'acheter justement là où on achète parce que bah, justement, il y a plein d'investisseurs qui ont vu qu'on faisait ça. En plus de ça, maintenant, on a la chance d'avoir du coup notre présence médiatique où les gens parlent, etc. Ça s'est vu. Les gens nous ont identifié comme les Français qui achetaient justement dans ce Ouais. quartier-là. Les Français fous. Et Crazy French. on a beaucoup plus de difficultés, mais c'est bien parce que ça fait une injection de cash qui est nécessaire pour justement venir supporter le marché qui est en train d'être créé justement sur ce quartier-là donné. Et si vous êtes seul, vous êtes toujours limité par rapport à vous-même. Donc, je dirais, il y a toujours deux temps. C'est forcément un petit peu égoïste au début quand tu as identifié quelque chose de te dire oui, je vais me faire. Partager. C'est-à-dire, j'ai un niveau de conviction élevé sur quelque chose. Et c'est ce qu'on a eu nous. On a eu un niveau de conviction élevé sur quelque chose. Donc, on a décidé de faire avec nos moyens le maximum de ce qu'on pouvait faire pour faire en sorte d'acheter le maximum d'inventaire à ce prix-là. Et puis après, une fois que tu as un inventaire, ce que tu cherches à faire, l'investisseur à côté t'es vienne aussi. très qui dise, content ah, je que- suis pas le seul. voilà. Bah oui. Ça fait monter les prix du mètre carré, même Bien monter sûr. le prix de Et ça vente fait aussi. ça vend la évident. patate chaude un peu plus haut. Donc, Parce que si t'es le seul à setuper des prix hauts, tu peux pas, ça marche pas. ça marche pas. Mais si demain, là, et c'est ce qu'on voit actuellement sur Jomer Mais c'est Island, génial c'est ce qui se qu'aujourd'hui, les gens, ils vendent encore même plus cher que nous, certains.
Pas encore. Il essaie, Ils essaie. Ils affichent encore plus cher que nous. Pas encore, Mais mais du coup, c'est en tout bien, cas, ça. le marché futur de ce que tu décris, en effet, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il va aller, il monte graduellement, c'est-à-dire il y a des paliers qui se créent, et un peu comme un marché qui se construit. Mais c'est Mais pour tout ça ça, que on ceux en a qui ont pas un- pu Mais regarde, monter. comme en France, t'achètes une maison, t'es ravi que ton voisin il rénove, il fasse un truc contemporain, Bien magnifique, etc. Bien sûr. Parce que ça contribue Ça fait à de ce la que valeur. le quartier s'embellisse et monte en valeur Oui, et le fasse prix devenir des matériel. acheteurs plus importants. Bien sûr. Tiens, on peut parler de prix. La première maison que moi j'ai achetée, là, je l'ai payé 4,4. Après, on a acheté 7. On a les Miami House 8 et 9, on les a achetés 8,29. Aujourd'hui, la MH22, j'ai rien en dessous de 11 et je galère comme jamais pour essayer de trouver quelque chose de bien qui soit pas un prix où ça monte tout de suite 12, 13, 14, 15. On parle de maisons standards. On parle de maisons tu rentres dedans, En dirham. tu vomis. tu Mais vomis rassurant, total. les MH22, t'as trouvé. Donc c'est bien, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que du coup, non seulement les gens quand tu as acheté bien forcément, bah, du coup tu as déjà fait une plus-value à l'achat, mais en plus de ça, quand tu rajoutes de la valeur, ça veut dire que le prix de revente va être supérieur et ça veut dire que tout coup tu crées un marché qui graduellement est un peu comme un marché en finance, c'est le même fonctionnement. Je suis d'accord. Donc, on a répondu. Ouais. On a très bien répondu, mais Elle trouve une niche à la limite, elle trouve une petite niche dans le marché de l'immobilier, au moins elle se différencie, puis c'est tout. Voilà, elle fait du Moi, je deux me en suis un. pas exprimé. Hein. Excuse-nous. Ah mais par contre, là, tu veux t'exprimer sur absolument tous les sujets, pardon. TF1, Pardon, monsieur a des cheveux, ça y est. Calme-toi. On peut lui mettre un commentaire. Vas-y, exprime-toi. Non, je voulais juste dire un truc parce que ça m'a fait penser à quelque chose. C'est un peu celui qui partage pas son idée parce qu'il a peur que les autres se. Tout à fait, expliquent. tout à Ah ouais, c'est fait. ce qu'on dit. Et, Quand tu penses et- petit. et en fait, c'est complètement l'inverse en fait. Et encore une fois, comme disait Benoît, on s'en fout des idées. Ce qui importe, c'est les gens qui passent à l'action, quoi. Donc, s'il y a de plus en plus de personnes qui sont là, ça fait monter, ça met de l'ébullition, ça confirme. te met en concurrence, ça te permet de avoir des confirmations de marché, ça te permet de mieux calculer ton prix au mètre carré, ça te permet de plein de choses en fait. Donc, arrête de vouloir garder tout pour toi, partage, vas-y quoi. Eh oui. C'est très Voilà. français ça. C'est ce que je voulais rajouter. Non, c'est très humain. Comment serait humain Avec la Excuse-moi. French, je sais pas comment on appelle ça. Je vous remercie, messieurs. Du coup, je vous propose une autre séquence. Je vous propose de vous raconter une histoire, l'histoire de Michael Carroll. Est-ce que vous la connaissez? Vous connaissez cette personne qui s'appelle Michael Carroll? C'est un Anglais. Vous connaissez pas? Non. Bon, je vais vous raconter le début de l'histoire et puis je vais essayer de vous faire trouver ce qui s'est passé. Alright. Et on pourra rebondir là-dessus. Michael Carroll est né en 1983. Dans une famille anglaise, classique, rien de spécial, ok? Sa mère travaille dans une usine de conserve, son père est ingénieur Royal Air Force. Voilà, enfance classique. Quand il a 18 mois, son père est impliqué dans une bagarre, dans une boîte de nuit, il finira par poignarder un mec, il se prend 11 ans de prison. Bon, ça commence moyen. Il divorce de la mère, quand il a 10 ans, donc il grandit, le père est en prison, et puis quand il a 10 ans, Michael, son père décède. Donc ça va, c'est un petit peu, enfance un petit qui commence à se compliquer. Sa mère a eu plusieurs histoires, il subit des beaux-pères qui sont un petit peu compliqués, certains sont violents, il est en retard scolaire, il est dyslexique, hyperactif, voilà, il peine à lire à sa sortie de primaire, bon, vous avez compris le truc. À 13 ans, il commet son premier larcin, il est pris en train de voler dans un magasin, le temps passe, et puis, arrivé à sa majorité, après toute cette période, il devient éboueur. Bon, rien de spécial, il n'y a pas de saut métier, il est éboueur, voilà, il gagne sa vie, il travaille, il tente de s'insérer dans la société, enfin tout va bien, je veux dire, il est éboueur, quoi, voilà, comme plein de gens. Et en 2002, à 19 ans, il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrive à votre avis? Ouais, il peut lui arriver tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Je sais pas. Je vous donnerai des indices. Allez-y, balancez-moi donne ce des qui vous passe indices, par la toi. tête. Il lui arrive quelque chose? Il plante quelqu'un. Non. Il a rencontré quelqu'un. C'est pas un truc illégal, c'est pas... C'est- Gagne au loto. Exactement. Oh. Ah. Et il repère tout. J'en sais rien. À 19 ans, il gagne au loto. Sérieux. Il gagne au loto en Grande-Bretagne. Il gagne, pas, c'est ça? il gagne 9 millions de livres By the way, sterling. tout ce qu'on se dit, on n'a rien préparé. Je suis au courant. On est au courant. Non, de il n'y a que rien, moi qui suis au juste pour courant info. de ce qui se passe. Donc, Il gagne 9 millions de livres sterling, ce qui fait à l'époque quelque chose comme 11 millions de dollars. Donc, tu as vu l'enfance que je viens de te décrire. Tu as 19 ans, tu es éboueur, 11 millions de dollars. ok. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ensuite? Ah, il fait de la merde. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Il a même pas de compte bancaire à l'époque. Je sais même pas comment, les banques le blacklist. Donc quand il gagne, la banque refuse d'encaisser le chèque de la loterie. Mais non. C'est une vraie histoire, ça? C'est une vraie histoire, hein. Tout est vrai. Waouh. Donc il a besoin de faire plusieurs banques, etc. Il y a une banque qui finit par accepter, donc il encaisse son chèque. Et il déclare, parce que bien sûr au UK, il est public, tout le monde sait que c'est lui, donc il passe dans les journaux, etc. Et donc il y a des interviews, il déclare qu'il veut pas faire n'importe quoi. Il dit voilà, je veux pas mener la grande vie, j'ai la tête sur les épaules, je veux simplement acheter un petit appartement, 3 chambres à côté d'un lac,
aller à la pêche, kiffer ma vie, et puis voilà, pour vivre paisiblement. Stylé. Stylé. Respect. Mais il est fan de foot. Il est fan des Glasgow Rangers. Oh putain. Ah, Et donc il se dit, je vais quand même investir 1 million, ça va, sur mes 9 millions de livres, dans le club. Donc il investit 1 million dans le club. Sa passion, je comprends. Allez. Voilà. Putain, il est raisonnable. Raisonnable. Ouais. Ensuite, il est conseillé par un mec. Babiche. Le mec lui donne un conseil qui est pas mauvais. Il lui dit, ok. Dans les starters. Non, mais vous allez voir que même ça, c'est pas trop mal. Le gars lui dit, ok, t'as 11 millions, enfin t'as plus que 10, je te conseille d'investir, alors c'était 3,9 à l'époque, je sais pas pourquoi ils sont tombés sur ce chiffre, 3,9 millions sur des obligations, et il lui explique que ce qui est bien avec les obligations, c'est que voilà, son capital va lui être remboursé, et en attendant, il va toucher des intérêts. Exact. Donc en gros, il va pouvoir vivre sur ses intérêts, pas toucher au capital, tout va bien. Donc c'est plutôt un conseil qui est pas trop mauvais, et puis donc, il doit utiliser ses coupons mensuels pour vivre, si jamais il se passe un problème, ou si jamais, enfin son train de vie doit pas dépasser ces coupons-là. Voilà. C'est plutôt bien fait. Ouais, jusqu'à présent, c'est. Jusqu'à présent, c'est tout carré. se passe bien. C'est carré. C'est carré. Il fait quelques dons. 1 million à sa mère, bon, 1 million à sa sœur, et quelques centaines de milliers à quelques amis. Mais c'est encore à peu près carré. Sauf que les choses prennent un tournant. Il rencontre quelqu'un. Il commence à vivre la grande vie. Parce qu'il s'est trop privé toute sa vie avec son enfance, etc. Sortie, boîte de nuit, prostituée, drogue. vie normale. Vie d'artiste. Et en 2003, on est 1 an après son gain. Hein. Tout ce que je viens de vous dire, c'est passé en 1 an. Waouh. Oh putain la vache. Il commence à vivre donc du coup sur les coupons. Il commence à être un petit peu compliqué. 1 an encore après, en 2004, il est impliqué dans une bagarre avec une batte de baseball à la sortie d'une boîte. Il est condamné à 9 mois de prison ferme, malgré son statut. Et on apprend pendant son procès qu'en fait, en à peine quelques mois, il y a eu 42 faits retenus contre lui, de violence, de bagarre, de machin, de drogue, de choper à la sortie de boîte de nuit, etc. Donc en fait, on se rend compte il vit vraiment la grande vie. Et donc il continue à se faire, vous connaissez les tabloïds au UK, il se fait interviewer par la presse, etc. Et il déclare avoir dépensé 1,2 million uniquement en cocaïne. Allez, elle a craqué. Son dealer doit être content. Putain. Il y a sa biographie qui est écrite par un biographe. Il a acheté aucun actif, à part les obligations qui ont été faites par Ouais, mais il a gars les dont on Glasgow. parlait. Il déclare avoir couché avec plus de 4000 femmes. Combien 4000. Il a pas chômé. Et avoir consommé énormément de cocaïne, champignons, ecstasy. Il fait un enfant, il divorce. Et en 2010, 8 ans après son gain, 30 apparitions devant les tribunaux, il a officiellement postulé pour retrouver son poste d'éboueur. Et la photo que je vous montre et que je vous affiche à l'écran, No way. c'est lui, 8 ans après son gain, qui est redevenu éboueur. Il fait sa life, les gars. I know where you're going. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que finalement l'argent fait tout, ou est-ce que les connaissances, ou est-ce que la façon de le gérer, comment vous réagissez à cette histoire? C'est une histoire complètement vraie, les gens peuvent chercher Michael Carroll sur Google, vous aurez tous les détails. Moi, ça rejoint beaucoup quelque chose que je pense qui est que même si justement à partir du moment que tu n'as pas fait ton propre argent, Ouais. et que tu sais pas en faire, même si on t'en donne, Ouais, peu importe qu'il a eu une enfance difficile, je pense. ouais, peu importe. C'est pareil pour, accentue c'est pareil pour tout Pareil le monde. pour tout Pour le moi, monde, c'est ouais. pas lié, c'est pas un facteur de plus. Peut-être qu'il sera plus violent que d'autres Ouais, personnes, mais quelqu'un du coup qui aurait pas eu une enfance difficile serait peut-être moins violent. En tout cas, ça rejoint mon point de dire que si t'as pas eu d'éducation de comment faire ton argent et comment le construire, et qui revient beaucoup à des self-made, enfin les personnes qui se font tout seuls, c'est que justement t'es pas capable de le maintenir ni même d'en créer. Du coup, tu vas faire qu'une seule chose, c'est de le cramer. Et 1 million, ça peut sembler beaucoup, 10 millions, ça peut sembler beaucoup, mais finalement, on le voit dans cet exemple-là. Ça a pris 8 ans. Ça a pris 8 ans. Et c'est vrai, parce que c'est juste une question de prisme et de ta sphère, de où est-ce que tu gravites. Mais si tu commences à brûler 40 000 euros par mois, parce que tu peux brûler 40 000 euros par mois. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Ça va beaucoup plus vite pour brûler les 10 millions. Tu commences à faire des investissements débiles et du coup, tu te retrouves avec pas grand-chose. Donc je dirais que penser de temps en temps, et puis souvent il y a de la jalousie par rapport à dire tiens, lui, il a une chance, il a commencé comme ci, comme ça. Je pense que la plus grande chance qu'on peut avoir, c'est de se dire que peu importe son jeu de cartes, on décide de l'avoir et de construire autour et d'être capable de le construire et d'accéder au prochain niveau qui permet justement de faire en sorte que ça va être durable et que tu vas continuer à le construire. Ce qui fait que si tu es arrivé tout seul comme un grand à 1, tu peux aller à 10, tu peux aller à 100, tu peux aller où tu veux. Ah, ça, c'est mon point de vue. Puis on y revient encore, toujours pareil, en faisant toujours la même chose. Hein. C'est qu'autour de lui, il y avait qui? Il y avait personne. Ou du moins des Ouais, putes c'est et, vrai. Et des dealers. et des Son dealers. environnement était pas bon. J'imagine des gens un Ouais. peu Donc tu compliqués. vois, il n'y a pas, toujours pareil, et ça c'est pour le coup, c'est vrai, il n'y a pas les X personnes autour de lui qui vont le faire step up ou qui vont le faire. Pardon Pardon Step Qui vont up, le faire évoluer, monter d'un cran, monter d'un palier. évoluer.
Et t'es toujours la moyenne des. Ça, je crois que c'est la phrase la plus basique, mais la plus vraie. T'es toujours la moyenne des 5 personnes autour de toi. Elle est vraiment basique, et sûrement tellement sortie vraie. dans le livre, mais elle est tellement vraie. Et je pense que cette personne, il n'était pas entouré. Et c'est triste parce que même s'il n'avait pas la connaissance, s'il avait eu le réseau autour de lui, Ouais. en tout cas, il aurait été influencé pour l'apprendre et pour l'appliquer. Donc, on y revient. Ah, mais du coup, je pose une question parce qu'à des fois, les gens ils disent t'as de la chance parce que tu connais les bonnes personnes. Ça, c'est un autre truc aussi. Pas forcément de l'argent, c'est. Mais toi, t'as de la chance. Tu vois, ça- Depuis ta jeunesse, t'as toujours été bien entouré. Parce que tu vois, nous, on pourrait se dire, on se connaît depuis tout le temps. Ah, t'as de la chance, t'es copain avec Benoît depuis que t'as 5 ans. Ah oui. Vous avez de la chance, vous connaissez depuis 10 ans. Ah, vous avez de la chance, ensemble, vous connaissez depuis 15 ans. Oui, mais t'as choisi de te continuer à Oui, te fréquenter. c'est Tu vois bullshit. combien de gens tu vois plus de ton enfance parce que Bien t'as- sûr. Tu vois. Mais les gens, ils font toujours un espèce de raccourci en disant ouais, mais vous avez de la chance, vous êtes trouvés, ouais, t'as de la chance, t'as les bonnes personnes. Moi, Après, je comprends le mec qui vient d'une cité ou d'un truc qui galère. L'environnement est pas terrible, on va pas se mentir. C'est Il y a clair. moins d'opportunités à la base, c'est C'est clair. sûr. C'est plus dur, tu vois, mais je veux dire, il y a rien Ouais, qui l'empêche d'aller chercher d'autres gens. Et là, GG, je sens que tu veux t'exprimer sur Mais ça. c'est ça. la moyenne des 5 personnes, Dans allez, cette on rentre dans histoire. des persos. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette histoire Alors déjà, merci beaucoup pour la story, parce que je la connaissais pas et j'aime beaucoup. Il adore ça. Ouais, j'adore les stories. Non, un des trucs que je voulais dire, c'est, pour rejoindre ce que disait Benoît, c'est tellement vrai, le réseau, regardez Ray Kroc, le gars qui a récupéré McDonald's, Mhm. d'accord, et qui en a fait une franchise, et en fait, il a rencontré un mec qui lui a expliqué, Ouais. ton business, c'est pas le business des burgers, t'es dans le business de l'immobilier. Parce qu'en fait, tu vas détenir tous les actifs, donc les assets, j'allais dire. Je fais l'inverse. Donc tous les actifs des endroits où en fait les gens vont venir, les restaurants. Et c'est comme ça que tu vas faire ton oseille. Donc le gars, il a en fait un patrimoine immobilier maboule, mais qui a été changé via une stratégie qui a été donnée par un des conseillers qu'il a rencontré. Donc si ce mec-là, il avait rencontré Benoît parce qu'il aurait pu investir dans des ventures ou Invest Dubai ou d'autres trucs, il serait pas arrivé là. L'autre chose que je remarque, c'est que le gars, il a commencé éboueur, il finit éboueur, zone de confort. Il n'a pas progressé, il n'a pas, voilà, etc. Donc l'entourage, il joue, et c'est ce qu'on fait tous les jours, l'éducation financière. Le mec n'a zéro éducation financière. Il a mis tous ses œufs dans le même panier, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour moi. Après, c'est ça, c'est qu'il s'est dit ok, j'ai 9 millions, au lieu de se poser 2 minutes. De toute façon, On monte un peu le. Ah, j'ai déjà vu ce mec. Ouais, j'ai déjà C'est vu le même Ah, c'est ce gars, c'est ce gars. Mais non. Là, c'était pendant qu'il avait encore de l'argent. ah, déjà, chaîne en or et tout, bague en Après, diamant. Il a Ok, quand même gars. couché avec 4000 femmes, les gars, c'est beaucoup. Hein. Il a trop Allez, Après, je, si me, c'était un je me mec qui permets, joue, je me permets quand même de vous le montrer le jour de son gain, que vous vous rendez compte de la différence entre ce que je viens de vous Il s'est montrer détruit. Il s'est et détruit. cette photo-là. Ah, mais c'est ça. Il a bien mangé, hein. Il a bien mangé, il a bien Il a bien sniffé, bu. il a bien bu, il a bien. C'est con. Après, Ouais, c'est ça, après, il a kiffé. Hein. C'est con pour lui. Après, tu vois, tu gagnes de l'argent. Et le problème, c'est que les gens, et on le voit de plus en plus, même si on essaye de faire des choses, nous on essaye d'éduquer les gens et de les former et d'essayer de les faire se dépasser, c'est que le problème, c'est que les gens, ils veulent pas apprendre. Ils veulent pas, ils sont bloqués. Et après, ils se disent ah, mais je comprends pas. Et t'as rien fait. Le mec, il a pris 9 patates, putain, 11, c'est combien? Ouais, 9 en livres et 11 en 11 dollars. patates. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu disais, demain, je te donne 100 millions. Dans 100 millions, ça va être difficile de les cramer. Mais je te donne 2, 3, 4 millions. Quoique. Mais demain, il y a plein de gens qui disent ah, demain, et ça me rappelle une vidéo que tu avais faite, c'est 1 million, c'est de la merde. Demain, tu donnes 1 million à quelqu'un, on prend 100 personnes, C'est sûr. on leur donne 1 million. Je pense qu'il y en a 90, elles ont tout perdu. C'est Ouais. sûr. C'est Pourquoi? des- Parce qu'elles ont pris ah, ça y est, ça va enfin changer ma vie. Au début, ils sont comme lui. Je vais aller à la pêche, je vais garder mon oseille. Et puis, ils commencent à aller en boîte, ils commencent à fréquenter les mauvaises personnes. Et puis, Après, quand comme ça de l'oseille, les gens ils capent Pas de chance. parce qu'il t'as des requins autour de toi. Les gens ils savent que t'as 10 millions. Ils savent que c'est toi qui as gagné au loto. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Tiens, vas-y, c'est Ils quoi? vont te C'est de la gratter. farine? Non, c'est mieux. Prends ça. D'ailleurs, Et voilà, c'est fini. je veux juste faire un petit parallèle pour tous ceux qui jouent au loto ou au casino ou tout ça. Enfin, bon, moi, c'est un truc, voilà. J'ai rencontré une seule personne dans ma vie qui a gagné au loto pendant un voyage et il a gagné 1 million de dollars. Et je peux vous garantir qu'avec les les milliers de personnes que j'ai rencontrées, il y en a personne qui a gagné. Donc faites aussi vos probabilités sur vos tiercés, vos trucs, etc. Si vous pensez une seule seconde que ça vaut le coup, moi je vous le dis d'avance, c'est de l'argent que vous pouvez investir ailleurs sur des choses qui peuvent vraiment vous rapporter de l'oseille. Je pense en termes de probabilité. Ah, ça, c'est sûr. La probabilité de gagner est La probabilité est ridicule. très faible. Ridicule. Elle est ridicule. Voilà, donc je préfère le préciser. Au moins on est clair. Mais on est en train de te dire avec 2 euros, tu peux gagner 100 millions si c'est l'euro million, machin million. La probabilité, elle cherche même pas. Elle va même pas Non, mais c'est impossible, je suis d'accord. Mais le truc, c'est quoi? Le raccourci, c'est de dire 2 euros, 100 millions.
Tiens, vous savez, je vais avoir le mot de la fin et vous savez ce que je vais vous dire. Je vous parlais de probabilité, ça me fait naître. Ça me fait remonter une probabilité. Net, carrément. Ouais, naître. Dans la naissance. Ah, je suis dans la naissance. Vous savez la probabilité de vivre? La probabilité que le spermatozoïde en question Que ce féconde soit toi l'ovule et que ça C'est soit des toi? trilliards. Ouais. C'est 1 sur 400 000 milliards. On a au moins gagné une course dans notre vie. Hein. Donc t'as gagné. Tu vois, t'as déjà gagné un truc. Et tu as gagné, mec, tu as gagné. C'est une probabilité bien inférieure à gagner au loto. C'est genre 100 fois moins probable que de gagner au loto. Donc ça veut dire que le juste simple fait de vivre, t'as déjà gagné 100 fois au loto. Voilà, allez, on termine Ne là-dessus. passe pas à côté de ta vie. C'est beau. Sois conscient. Je vérifie pas tes maths, mais ok. C'est vrai, c'est vrai. Ne Ouais. passez pas. Ah, top. Enfin, c'est une étude, hein, c'est pas moi. Hein. Ok. Mais c'est 1 sur 400 000 milliards. Ah, abusé. Ne passez pas à côté de votre vie. Carrément. Je vous remercie, messieurs, beaucoup. Posez vos questions dans les commentaires. Pétez la gueule du pouce Ciao, bleu, les gars. du pouce rouge, du Les gars, pouce les filles. vert. Bisous. Ciao. Ciao.